Bonjour, très chers frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur ce soir qui nous permet d'être encore sur ce plateau de télévision pour partager une fois de plus la parole. Je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater. Je suis avec un frère. Je vais le laisser lui-même se présenter. Bonjour, mon frère. Bonjour. Alors, est-ce que si tu peux te présenter aux frères et aux sœurs qui nous regardent? Je m'appelle Mavungu Gervais. Je suis de nationalité gabonaise et de coutume Balumbu. Je suis né à Gamba le 7e mois 1983 et je suis là pour vous faire mon témoignage de mon vécu, des moments que j'ai traversés dans ma vie et c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes avec notre frère Gervais qui est là, qui est venu pour nous faire son témoignage. Voilà. Donc, alors Gervais, donc tu nous disais que tu es gabonais d'origine et de coutume Lumbu, c'est ça? Et que tu es né à Exactement, Gamba. exactement, oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as rencontré le Seigneur, en quelle année, comment, à quel moment, quelle année tu as rencontré le Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur vers fin 2012, D'accord. pratiquement vers novembre 2012. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'amène au Seigneur? Comment ça s'est passé la rencontre avec le Seigneur? Ce qui m'amène au Seigneur, c'est ma vie. C'est ma vie. Parce que, comme je le disais, je suis né à Gamba. Et par la suite, je suis né dans une famille bouddhiste. Mon papa est bouddhiste, ma maman elle était initiée un peu à beaucoup de choses, les bilombo, les mabandi, le mouluru, le morolo. Elle était initiée à toutes ces choses-là. Et ces noms-là, ce sont des traditions qu'on retrouve au niveau du Gabon. Et ce sont des traditions qu'on retrouve au niveau du Gabon. Nous avons tellement de traditions ici. Et par la suite, ces traditions, on nous dit que ce sont ces traditions-là qui nous protègent, qui nous donnent la vie, qui nous protègent contre la sorcellerie, qui font en sorte que nous puissions réussir dans nos vies, nous puissions avancer dans notre vie. Et ces traditions sont là pour nous garder, particulièrement garder toute la population gabonaise. Et particulièrement ma famille, et dans les traditions, toute ma famille, que ce soit du côté paternel, du côté maternel, tout le monde est dans les traditions. Et par la suite, mon histoire commence en 2000, en 2002, non, en 2000 plutôt. C'est là d'où mon histoire commence parce que fin 1999, je perds ma maman. Ma maman est décédée parce que j'ai presque grandi avec ma maman. Et puis, quelques temps après, je suis allé chez mon papa. Et mon papa, il est bouddhiste. Et par la suite, quand ma maman décède, fin 99, donc à partir de là, euh, j'étais en classe de CM2 et j'avais eu mon CEP, je suis allé en sixième. Et là, par la suite, quand ma maman décède, c'est comme ça que mon histoire bouleverse. Vraiment, j'ai rencontré vraiment beaucoup de problèmes à partir de ce moment que ma maman était décédée. Et par la suite, je commençais à avoir des esprits, donc des esprits qui me tourmentaient. Et par la suite, je commençais à avoir des hallucinations et puis avoir un esprit de folie qui commençait à m'atteindre. Je commençais à parler tout seul. Et par la suite, mon papa m'avait pris, m'a amené chez une dame pour me faire traiter. Et cette dame, par la suite, m'avait dit que c'est l'esprit de ma maman qui était décédé qu'on me faisait voir. Et puis par la suite, on m'avait donné interdiction même d'aller tout seul en brousse, dans des endroits seuls. Et cette dame, c'était quoi? C'était une dame chrétienne ou Non, elle était un charlatan, un charlatan, un un tradipraticien, une sorcière en fait? tradition, voilà, qui sont, disons, guéris. Donc, on m'a amené là-bas. Et par la suite, quand je suis parti de là-bas, ça allait un peu. Après, là-bas, ça allait un peu. Et j'ai commencé mes études. Et mes études allaient bien, ça allait bien, jusqu'à ce que je suis arrivé en classe de quatrième. Et là, c'est là où ça a vraiment chamboulé complètement.
Parce qu'après, je commençais à ressentir en fait, ma tête, comme si je n'avais plus rien dans la tête. La tête était complètement vidée. C'est comme si quelqu'un on t'effaçait la mémoire complètement. Donc, du coup, quand j'allais à l'école, je ne comprenais plus rien. Même faire les devoirs, je n'ai participé plus à l'école comme auparavant. Et par la suite, j'ai expliqué un peu à mon papa ce qui n'allait pas. Et puis mon papa, plus qu'il est bouddhiste, il m'a expliqué son histoire, que lui, il était si malade, il est allé se faire initier chez les Pouvis, à Kulamutu. Et par la suite, c'est comme ça que je me suis intéressé. Il m'a expliqué et je me suis intéressé à dire qu'il fallait que je me fasse initier parce qu'il fallait que je puisse retrouver ma stabilité. Et par la suite, je me suis fait initier. Et après, quand je me suis fait initier, vraiment après, ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas. Et puis, j'ai eu un esprit parce que auparavant, quand je grandissais, j'avais complètement. Les femmes, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Donc, du coup, après me faire initier, je commençais à avoir un esprit qui m'a amené maintenant vers les femmes. Donc, qui m'a amené maintenant à avoir une copine et tout ça. Et c'est comme ça que je commençais à me lancer chez les copines, avoir une copine. Et l'école, je ne comprenais plus rien à l'école. Donc, du coup, l'école, c'était plus ça. Donc, quand j'allais, je ne fais pas les devoirs, je ne pouvais plus étudier. Donc, j'avais des maux de tête qui me prenaient comme si on te mettait la masse dans la tête. Donc, je ressentais du coup, comme si c'était le courant qui circulait dans le cerveau. Donc, du coup, je ne pouvais plus étudier, je ne dormais plus. Bon, mais la seule chose qui me restait, c'était aller vers les femmes que je ressentais. Donc, du coup, après, je suis allé vers les femmes. Et quand je suis allé vers les femmes, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les enfants. À l'âge de 20 ans, donc je commençais à faire les enfants. Et puis par la suite, je, ma santé a commencé à se dégrader. C'était au fur et à mesure que ça s'est dégradé. Par la suite, c'était maintenant les maux de ventre qui m'ont pris. Et en étant toujours avec les tradis praticiens, tout ce qui était autour de moi, les Nganga, tout ça là, les pères bouddhistes que je fréquentais disaient que non, puisque ma maman, elle avait été tuée, quand elle est décédée, elle avait des douleurs du ventre. Donc après, on m'a dit que non, on m'avait empoisonné. Donc on m'avait donné du poison, c'est ce qui me faisait ça. Et par la suite, je me suis dit, bon, ben, il faut continuer, que je continue à chercher ma santé. Et en cherchant ma santé toujours, on me donnait des médicaments. Et on me donnait des médicaments ici, par là, d'ici, par là. On allait en brousse, on me faisait des coupures de cordes, on me faisait des bains, on me faisait rentrer dans des- un style de ifulu, qu'on appelle ifulu. En fait, Alors, si tu peux un peu expliquer un peu les coupures de corps, tout ça, comment ça se passe? Parce il y a beaucoup qui nous regardent, qui ne sont pas familiers à ces coutumes, qui ne savent pas trop de quoi il s'agit. Je pense que pour les Gabonais, ils connaissent un peu les traditions, ils connaissent de quoi il s'agit, mais pour les autres qui nous regardent, si tu peux rapidement expliquer c'est quoi, comment Satan travaille derrière ces coutumes-là, en fait. donc, en fait, le coupure de cordes, c'est un style que on prend une espèce de corde dans la brousse. Donc, parce que dans la brousse, il y a des espèces de cordes qui attachent des plantes qui poussent en forme de corde, donc qui ont tous les arbres. Donc on prend ça, donc ils prennent ça, et puis euh, c'est au travers de ce ils vont transformer ça comme l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que la coupure de corde, ça veut dire que tu as l'arc-en-ciel qui t'a entouré, donc un serpent qui fait que tu as avalé. Donc ils vont prendre ça pour transformer ça aussi en un autre arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel-là, ils vont travailler ça, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ça avec des ossements, des animaux. Ils vont prendre un peu toute espèce de bêtes un peu féroces, surtout les bêtes féroces qu'ils utilisaient. Donc des bêtes féroces qu'ils vont prendre, qu'ils vont attacher en formant une tête, c'est-à-dire qu'une tête de ces serpents-là. Et par la suite, quand ils vont finir de gratter ça avec les ossements des bêtes féroces, avec ce qu'ils peuvent avoir d'autres, parce ils utilisent aussi des ossements des humains, des ossements humains que certains utilisent comme par exemple les crânes, parce qu'il y a beaucoup qui vont souvent qui déterrent souvent les crânes parce qu'on les demande que pour avoir le pouvoir, il faut déterrer les crânes d'un parent, par exemple, qui avait une autorité quand il vivait, donc ils vont déterrer ses crânes et puis par la suite, il va travailler avec. Et après, ils mettent une plume rouge au bout. Et quand ils mettent la plume rouge au bout,
Ça veut dire que là, l'arc-en-ciel est déjà montée, est déjà faite. Donc, du coup, on peut maintenant t'attacher cet arc-en-ciel-là. Donc, on va t'attacher cette corde-là tout autour de ton corps. On va vraiment te serrer on va te serrer tout le corps, les pieds, t'attacher. Et puis, par la suite, il y a un rituel qui va être fait toute la nuit. Toute la nuit, dont les gens vont chanter, danser. Et on viendra te faire laver des feuilles, des bois qu'ils vont mettre dans des seaux. Et te faire boire aussi des médicaments qu'ils vont faire. Et au plus tard, vers 3 heures du matin, il faudrait bien ils ont déjà coupé cette corde. Et quand ils te l'ont coupé, ils te font sortir parce ils te mettent dans une espèce de hutte qu'ils vont fabriquer avec les branches des palmes. Donc on te met à l'intérieur la nuit dehors. Donc, et puis, quand ils vont couper, ils te font sortir. Et quand ils te font sortir, par la suite, ça veut dire que la corde, l'arc-en-ciel a été enlevée. Mais, malheureusement, la première fois qu'on me l'a fait, j'ai ressenti que oui, c'est bon, ça a été enlevé parce que j'ai ressenti les douleurs et puis les douleurs ont disparu. Mais quelques temps après, c'est revenu. Donc, et puis, on est parti comme ça, d'année en année, c'était toujours des coupures de cordes sur coupures de cordes sur coupures. Donc, aujourd'hui, on coupe un mois après, ça va un peu. Un mois après, je rechute. On coupe encore 2 mois, ça va. Après, je rechute, on recoupe encore. C'était comme ça. Et puis, ça continue comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit que non, il faudrait que j'aille au cimetière demander pardon à ma maman parce que certainement, c'est ma maman qui était partie avec ma santé. Donc, il fallait que j'aille au cimetière là où on l'a enterré pour demander pardon. Et puis, j'avais dit à cette personne que vraiment, sans te mentir, quand ma maman est décédée, on l'a enterrée, c'est vrai. Je suis allé là où on l'a enterrée, mais si je t'ai dit que je peux retrouver encore l'endroit, c'est pas possible. Je ne peux pas retrouver l'endroit. Donc, par la suite, il me disait que si tu ne peux pas retrouver l'endroit, donc tu vas continuer à rester comme ça parce qu'il faudrait bien que tu ailles là-bas. J'ai dit, mais donc, c'est-à-dire que si je ne vais pas à cet endroit, je ne serai jamais libre, je ne serai jamais en bonne santé, je ne serai jamais délivré. Donc, par la suite, on est resté comme ça parce que je ne pouvais pas et je ne connaissais pas l'endroit. Je ne me rappelais plus. J'avais essayé de demander à mes tantes qui étaient. Mes tantes ont dit non, là on ne peut plus parce que en ce moment l'herbe a poussé là-bas, les arbres ont même poussé là d'où on l'avait enterré. Donc du coup on ne peut plus vraiment te dire exactement là d'où ça c'est l'endroit se trouve. Et puis on est resté comme ça, je suis resté comme ça. Et puis par la suite ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et puis Et là, on est à peu près à quelle année? on est peut-être à peu près en 2008 déjà. 2008. Par la suite 2008, mon père il est affecté ici. Et quand il est affecté ici, Donc tout ça se passe à Gamba. tout ça se passe à Gamba. Et quand mon papa est affecté ici, j'avais arrêté l'école et puis je commençais à faire les enfants. Et quand j'ai commencé à faire les enfants, il fallait maintenant que je commence à travailler. Et je commençais à faire la pêche pour pouvoir nourrir les enfants. Je commençais à faire la pêche et je fais la pêche au moins pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, malgré que je faisais la pêche, ça n'allait pas. C'était toujours dur, mais les enfants, je suis en train de faire les enfants, mais ma vie ne fait que s'assombrir. Quelquefois, je ne comprends même pas pourquoi je fais les enfants. Je ne sais même pas pourquoi je les fais. À un moment, j'ai dit que je vais arrêter de faire, mais je suis toujours en train de faire les enfants, donc je ne comprenais rien ce qui s'est passé. Donc, du coup, quand je pars de Gamba en 2008, je me trouve déjà avec 5 enfants, 5 gosses. Et je suis arrivé ici parce que j'ai trouvé mon père ici. Et quand je le retrouve ici, c'était compliqué toujours. La vie, c'était dur, compliqué. Et c'est comme si tu devais maintenant la risée de la famille, une malédiction pour la famille. Et par la suite, je continue à persévérer dans l'obiti. Donc entre-temps, tes problèmes de santé, entre-temps, est-ce que les choses s'étaient améliorées? Est-ce que les choses allaient mieux par rapport à ta santé, par rapport à tous les rites, tous les éléments qu'on avait fait, les huttes, couper les cordes comme ils appellent ça? Est-ce qu'au sortir de tout ça, ta santé, ton état de santé s'était amélioré? Jamais, ça ne s'est jamais amélioré. Ça ne s'est jamais amélioré. Ça a été toujours la même chose. Et par la suite, quand je viens ici en 2008, il fallait maintenant que je commence à trouver ici un emploi. Déjà de un, je n'ai pu terminer mes études parce que je me suis arrêté parce qu'en classe de troisième, j'ai quand même forcé d'aller en troisième. Et après, je me suis arrêté. Bon, quand je suis arrivé ici en 2008, je commençais à dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que je commençais à me poser des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis, j'ai déjà fait beaucoup d'enfants, qu'est-ce que je serai demain? Ces enfants seront quoi? Et bon, je commençais à dire, bon, il faudrait que je cherche le travail. Je commençais à chercher le travail. J'ai eu un peu des bricoles à gauche, à droite de maçonnerie.
Et je me suis toujours attaché dans le boutique, faire confiance au boutique. C'était toujours, euh, on allait toujours dans les temples, principalement ici à Port-Gentil, les temples de bouddhistes qui sont ici. Danser souvent toute la nuit, on est là, on mange le dibora, on danse toute la nuit. Et puis le matin, bon, on dit que quand on va danser, c'est-à-dire qu'on trouve la santé, on trouve le bonheur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres dans un temple, tu vas trouver ta santé. Donc si tu restes à la maison, que tu ne vas pas au temple, tu ne peux pas trouver la santé, tu ne peux pas trouver le bonheur. Donc forcément, il faut toujours aller. Quand il y a une veillée, il faut toujours aller. Donc si même si la veille, c'est au moins une semaine que vous êtes là en train de danser, de veiller, de manger le bois, vous ne dormez pas, le bois sacré, donc vous êtes là, vous faites une semaine comme ça, Donc il y avait des veillées qui faisaient toute une semaine. et veille qui fait toute une Vous êtes semaine. en train de manger le bois On sacré, le mange le bois bois sacré, Meriboga. du bora, on danse toute la nuit, on chante. Voilà. Et puis la journée, on se repose un peu, et puis à un certain moment, on se réveille, et puis c'est reparti. Si c'est au moins une semaine, c'est une semaine, comme ça d'affilée. Et puis, malgré ça, ma santé ne faisait toujours que s'empirer, ça s'empirait, je ne voyais rien du tout. Et puis, du coup, j'ai eu le désir, un désir fort que non, il fallait que j'aille me faire initier vraiment au BT parce que là, ça ne va pas. Et par la suite, en 2010, j'avais eu la chance d'aller au centre de formation. Et quand je suis allé au centre de formation, j'ai terminé la première année, bien terminé. J'ai eu l'entrée en deuxième année, puis la deuxième année, vers avril, quand on allait en vacances des Pâques, c'est là où tout a chamboulé encore. Parce que ma vie, c'était ça un moment. Les choses commencent à aller bien, je vois que ça va. Vraiment, je suis en train d'avancer, mais après, du coup, c'est comme si je tombais dans un vide et puis tout annulé. Et voilà, c'est comme ça que je tombe encore dans ce vide-là. Après gagner la première année pour aller en deuxième année, je tombe encore dans ce vide-là, totalement. Et puis je me pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi à chaque fois j'avance et puis je m'arrête, je tombe dans un vide pour recommencer, soit je ne termine plus ce que j'ai commencé. Et par la suite, j'étais obligé de dire que bon, il faut que j'aille me faire initier. Et en 2010, mon papa avait été affecté à Libreville pour travailler au stade de Libreville, hein. Et par la suite, j'étais obligé de lui suivre là-bas. Quand je suis tombé, maman, ça n'allait pas parce que j'étais complètement atteint. Et quand je suis allé, j'étais obligé de dire, bon, j'ai demandé à mon papa que je dois me faire initier. Et par la suite, Bouti. me faire initier au Bouti. Ouais. Donc avant le Bouti, c'était l'initiation à quoi? C'était toujours le Bouti, mais c'était juste en fait des choses superficielles parce que dans le Bouti, tu ne peux pas te faire initier totalement. Ça, si tu n'as pas d'argent, il faut de l'argent. D'accord. Alors, si on a demandé au moins pour l'initiation 500 000 francs, s'il n'y a pas 500 000 francs, tu ne peux pas te faire initier totalement. Donc, du coup, tu es obligé de rester là pour attendre que tu aies des moyens pour te faire initier. Donc, si tu n'as pas de moyens, tu restes comme ça, Donc tu n'étais pas totalement initié totalement encore. initié encore. Donc maintenant, la deuxième initiation que tu vas faire Mhm. va être l'initiation qui va t'amener totalement Totalement, ouais. dans le Bouti. Dans l'obité. Ouais. D'accord. Et puis par la suite, je suis allé. Et puis, quand j'arrive, on m'a beau faire comprendre que si j'étais malade, c'est parce que j'étais dans le mouiri. Il fallait, le mouiri m'avait avalé, donc il fallait qu'on m'enlève dans le mouiri pour que je puisse guérir. Donc j'avais violé une défense qu'il ne fallait pas. Et puis, je me suis retrouvé dans ça. Bon, et puis par la suite, on me posait la question de savoir que bon, il faut avouer ce que tu as fait parce que pour t'enlever dans le mourir, il faudra avouer ce que tu as fait. Alors si on mettait un peu une pause justement pour parler du Mouiri. Alors pour ceux qui nous suivent, le Mouiri, c'est une coutume gabonaise. Et je ne sais pas, Gervais, si tu peux en dire un peu plus aux frères par rapport au Mouiri aussi pour qu'ils sachent en fait. Ouais, le mourir, c'est une coutume gabonaise, bon, une tradition gabonaise euh, qui a, en fait, selon leur définition, qui, qui a pour rôle de protéger l'homme, en fait, de faire d'un homme un homme. C'est-à-dire que si tu n'es pas initié dans le mourir, tu es une femme. Et lorsque tu te fais initier à ça, tu deviens un homme. Et par la suite, ça te donne l'autorité dans la vie et ça te protège de toutes choses. En fait, de toutes mauvaises choses, ça te protège contre ça. Et puis toi-même aussi, ça te permet aussi de te défendre. C'est-à-dire que si quelqu'un veut t'attaquer, par exemple, s'il veut te faire du mal, tu peux aussi le rendre du mal. Le mal aussi par ça. D'accord. J'ai entendu dire, parce qu'un frère a écrit sur le Mouiri, j'ai entendu dire que lors de l'initiation du Mouiri, on demande parfois à l'initié d'insulter ses parents. Genre, je ne sais pas si c'est fondé, des choses comme ça, en fait, pour montrer qu'il est vraiment devenu un homme, de faire des choses
qui n'a pas souvent l'habitude de faire. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, je vais en venir parce que après l'initiation du Bouti, je suis allé jusqu'à me faire initier au Mouri. Je vais en venir, je vais expliquer tout D'accord. ça. Ok. Et par la suite, quand ils m'ont dit ça, et moi j'ai dit, ben moi je connais rien, je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour que je mette tout dans le Mouri, donc je ne connais pas. Donc par la suite, comme je disais, je ne connaissais pas. Bon, et puis du coup, voilà, on t'incrimine, la famille t'incrimine, il faut dire la vérité. Si tu as fait ceci, il faut dire, je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que je mette tout dans ces pubs par la suite. Ils ont trouvé une raison pour dire que bon, c'est l'un des pères bouddhistes spirituels l'un des pères bouddhistes qui est à Gamba, d'où on était avec mon papa. Donc comme il a eu des problèmes avec mon papa, donc c'est lui qui m'a fermé le Omuri parce que comme il ne pouvait plus atteindre mon père, donc il fallait maintenant qu'il puisse atteindre son fils. Et c'est comme ça qu'après ils ont fait. Bon, moi je me suis dit peut-être que c'était vrai ce qu'ils ont dit. J'ai dit ben comment c'est fait qu'il peut m'en vouloir, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il puisse m'en vouloir. Bon, après ils ont fait le rite pour t'enlever le mourir, on t'amène toujours en brousse, on te fait laver des feuilles et tout ça. On te fait manger la viande qu'on va demander pour t'enlever ça. On va demander par exemple le porc épic, on demande l'antilope dormante. Donc c'est avec ce ils vont mélanger avec des feuilles pour qu'on te fait manger et puis voilà par la suite. Le mouiller est parti et puis eux-mêmes ici vont manger le reste de la viande qui va rester. Et après ça, Excuse-moi. Et ces viandes-là, ça veut dire que à l'avenir, tu ne pourras plus les manger. non, 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 Tu pourras quand même les manger. si tu manges toujours, mais c'est juste pour utiliser, pour enlever le mouille. Donc, en fait, ce sont des viandes spéciales qu'on enlève le mouille selon eux, qu'il faut le porc épic et puis l'antilope dormante, selon eux. Et puis par la suite, quand ils m'ont enlevé ça, et puis bon, il fallait maintenant que je me fasse initier au Bwiti. Et toujours, pour me faire initier au Bwiti, ils ont toujours demandé de l'argent. Et mon papa, pourtant, il est ancien dans ça. Il est depuis, il le connaît. Bon, ils ont demandé l'argent, mais ce que j'avais un peu de bizarre, c'est parce que comment se fait-il que mon papa qui est là depuis avec ces personnes-là, qui les a reçus même à Gamba, qui a pris soin d'eux, qui s'est occupé d'eux-mêmes, il s'est même vidé même de ses moyens, de ses finances, même qui n'a pas souvent pris bien soin de sa famille pour prendre soin des bouddhistes. Et puis par la suite, on ne peut pas me faire initier sans qu'il ne donne de l'argent. Et par la suite, bon, il a dit qu'il va payer, donc c'est pour ça qu'après ils ont accepté de me faire initier. Et quand l'initiation a commencé, avant qu'on te fasse initier, on t'amène d'abord, on dit il faudrait qu'on te lave d'abord, c'est-à-dire que tu vas faire un bain. Ces bains-là, ça permet de te purifier pour que tu sois propre, t'enlever toute la saleté et tout ça. Donc, c'est-à-dire si tu es sale, donc te purifier. Puis, après te purifier, c'est là où on commence maintenant à te donner, te faire manger le bois sacré. Et là, on te donne le bois sacré, je mangeais, manger, me donner le bois, je mangeais, manger. Et tant que tu n'as encore rien vu, on ne laisse pas te donner le bois. On continue toujours à te donner le bois sacré jusqu'à ce que tu as commencé à parler, que tu commences à voir telle chose, telle chose. Donc. Et c'est comme ça que je commence à manger le bois. Mais du coup, moi, par contre, je ne voyais rien, je commençais à vomir. Je commençais à vomir, vomir. Et par la suite, quand je commençais à vomir, et les chefs spirituels ils commençaient à se fâcher, mais comment on te donne le bois sacré, tu vomis ça, comment c'est pas bon quand on te donne le bois sacré, il faudrait que tu manges ça, ça doit rester dans le corps, pourquoi tu rends ça et tout ça. Je disais que c'est pas moi, mais ça fait que sortir seul comme ça, je sais pas. J'essaie de faire tout, de maintenir que ça ne sort pas, mais ça sort. Et puis par la suite, ils ont dit bon, on va t'amener en bourse maintenant, parce que c'est en bourse là-bas on t'amène en bourse pour aller signer maintenant le pacte et tout, avec le Bouti pour aller vraiment t'engager que vraiment tu es un initié pour que tu restes maintenant un bouddhiste. Et en m'amenant là-bas, on est allé en Toum, c'était en Toum. Et par la suite, quand on est arrivé, en bourse, quand on est descendu du véhicule, et là, j'ai commencé à vomir le sang. Donc, je ne rendais plus vraiment la saleté, c'était maintenant le sang seulement que je vomissais. Puis par la suite, les chefs bouddhistes qui étaient là, ils commençaient déjà à paniquer, ils avaient déjà peur et tout ça, mais comment ils peuvent vomir le sang, on n'a jamais vu un cas comme ça et tout. Qui rend le sang. Donc voilà, je rendais maintenant le sang c'était compliqué. Et par la suite, ils ont appelé mon papa que mais si ça ne va pas, et voilà, l'enfant qu'on a mené, il est en train de rendre le sang, qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, donc je sentais seulement quelque chose qui partait du ventre, qui remontait jusqu'à la gorge. Et ça me bloquait la gorge et du coup, ça me coupait la respiration, je n'arrivais plus à respirer.
Au moins peut-être 30 minutes, je ne peux pas respirer, je suis étouffé. Et quand je force, parfois la chose est comme si elle avait sorti. Quand je force de la faire sortir, c'est le sang qui sortait. Et malgré ça, ils m'ont posé la question de savoir que ben, là, en ce moment, tu es dans un état qui n'est pas bon. Est-ce que tu veux continuer? Parce qu'il faudrait que ça vienne de ton cœur. Est-ce que tu veux continuer? Puisque je voulais la santé, j'ai dit non, je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je suis allé, ils m'ont amené en brousse. Et en m'amenant en brousse, quand on t'amène en brousse, on commence, il commence à parler, à citer ton nom dans la brousse. Donc, il y a un rite qui s'est fait. Donc, on va parler de toi au génie de la bourse, au bouti dans la bourse. On va parler de toi, ton nom, tout, tout. On va expliquer on donne toute ton identité, en un mot, on donne toute ton identité. Et puis, ils disent que non, il est venu pour venir, euh, pour que vous le preniez, pour que euh, il soit avec vous, pour que vous le prêtez, vous le protégez, et pour que vous le gardez. Donc, il a accepté d'être d'être parmi nous, de se faire initier et tout ça. Donc, voilà, donc quand ils finissent de parler, et puis maintenant toi-même tu dois aussi passer par lui. Toi-même aussi tu dois aussi parler pour aller confirmer que oui, je suis venu parce que je veux la santé. Donc, c'est pourquoi je me fais initier aujourd'hui. J'accepte de servir le Witi, d'être vraiment un ganga et tout ça. Donc, vraiment, je veux vraiment vous servir parce que vous êtes là parce que c'est vous qui nous donnez la santé, vous nous protégez, vous nous gardez. Sans vous, nous ne sommes rien. Donc, je suis là pour ça et j'accepte de vous servir. Et puis par la suite, on vous donne, on te donne une lance. Et cette lance-là, on va te placer devant un bois, un arbre qu'on appelle le baka. Le baka, c'est un arbre qu'on vénère ici. On se prosterne devant ce bois-là. Ce bois-là, c'est ce bois-là pendant l'initiation qu'on va prendre aussi que son écorce. On va gratter son écorce pour que tu vas manger ça, tu mangeras cette écorce-là. Donc, avant que tu le manges, tu vas beau parler avec lui, parler avec le bois, avec la lance. Donc, tu tiens la lance comme ça, tu parles au bois et puis tu dis au bois que bon, moi, je suis venu là, c'est pour que tu me gardes, tu me protèges. Moi, aujourd'hui, je vais signer le pacte avec toi et je vais être un ganga, vraiment un véritable, et puis te servir toute ma vie. Et puis par la suite, il faudrait que tu prennes la lance et que tu la piques sur le bois. Il ne faudrait pas que la lance tombe. Donc, quand tu vas prendre la lance là, il faudrait que si tu la piques sur le bois qu'elle ne tombe pas, c'est que le, le but est accepté. Et si elle tombe, c'est que le but n'a pas accepté. Donc, du coup, tu dois répartir, on doit te faire retourner. Et donc, ce jour-là, quand j'ai les prises, avec malgré les forces, la force que je n'avais plus de force, j'étais complètement épuisé, mais j'ai quand même fait, ça a réussi, la lance elle est restée piquée. Et puis, du coup, ils ont dit, voilà, le but est accepté, et il sera sauvé. Voilà. Et puis, par la suite, on a gratté l'arbre, on a gratté cet arbre-là, l'écorce, et on a fait un paquet qu'on ramène au village et que ces paquets-là, c'est qu'on va les préparer avec le coq, qu'on sacrifie un coq. On sacrifie un coq que tu vas prendre, que tu vas donner. Donc tu prends ce coq-là, tu te présentes aussi devant tous les bouddhistes qui sont là, debout, assis dans le temple. Tu dis, bon, moi je viens, je vous donne ce coq-là euh, pour que vous puissiez parler au bouddhi, que le bouddhi me sauve, le bouddhi me garde, et puis voilà, je vous donne le coq comme sacrifice. Et par la suite, tu donnes le coq en sacrifice. Et quand tu donnes le coq en sacrifice, et puis ils vont égorger ce coq, et ils vont le déplumer, le découper, et puis le préparer ensemble que cet arbre-là qu'ils vont gratter avec un mélange un peu d'arachide, de concombre. Voilà, donc par la suite, c'est par là que l'initiation commence. Et ça se prépare la nuit, tout se passe la nuit. Et pour moi, l'image du coq, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, j'ai l'impression que le coq, c'est comme la personne qui s'offre elle-même en sacrifice, en fait. Ce n'est qu'une image. On utilise un animal qu'on sacrifie. La personne donne un animal, on tue l'animal, on mange l'animal. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est la personne elle-même, c'est l'image de l'esprit, de l'âme de la personne qui est vendue même à Satan. Effectivement, ce qu'on peut dire parce que quand tu fais cela et puis tu ne peux plus reculer. Quand tu l'as déjà fait, bon, tu l'as fait, tu ne peux plus reculer. Donc du coup, je l'ai fait et puis le coq a été découpé. Ils ont préparé le coq pendant la nuit et puis on a mangé. La cérémonie s'est faite et puis
on te fait manger encore le bois sacré parce qu'il faudrait vraiment que tu manges le bois sacré pour pouvoir manger ça. Je ne sais pas pourquoi on te fait manger le bois sacré, certainement pour que en fait, tu ne sais pas ce que tu fais en ce moment, quoi. Donc, du coup, il faudrait que tu manges le bois sacré, puis quand on va te donner, tu dois accepter. Et par la suite, c'est maintenant à partir de là que j'ai commencé à voir quelque chose. Quand je mangeais le bois sacré, je vois maintenant que ces paquets-là on a attaché, c'était un enfant, c'était un bébé. Voilà, je vois maintenant du coup le paquet là qu'on a attaché, on attache ça avec les feuilles des bananiers du coup. Mais quand ils ont commencé à enlever ça du feu, je voyais maintenant c'est un bébé qui était là, ce paquet-là, qu'on était en train de découper et puis voilà. Et puis du coup, j'ai appelé mon père, j'ai dit, mais je vois un bébé et tout ça là, ce paquet-là, je vois c'est un bébé qui est là. Après il me dit, non, ça veut dire que tu renais de nouveau. En fait, ça veut dire que le bébé là, ça veut dire que tu es né de nouveau. Donc du coup, c'est pourquoi tu as vu ce bébé là. Ouais, bon, et puis tellement convaincu, bon, on m'a donné, j'ai commencé à manger. Voilà, et puis et pour manger ça, il faudrait qu'on te fasse allonger, hein. Tu dois t'allonger à même le sol, d'abord, au moins une distance de 1 mètre, et puis tu dois commencer à ramper pour arriver jusque devant le père spirituel qui va te donner ça, qui va te faire manger ça. Tu rampes jusque devant lui, et après, quand tu arrives, il met ça à terre sur une feuille, et tu dois manger ça à la terre couché, même le sol. Tu dois manger ça à la terre, et quand tu finis de manger, ils ont ce qu'on appelle le Musingi, c'est une bête qui est comme, à peu près comme le chat ayant. Donc on va te mettre cette peau-là sur la tête quand tu es allongé. Donc du coup, quand tu vas manger ça, et puis il faudrait que quand tu t'élèves, ça ne doit pas tomber. Et quand tu t'élèves, tu dois sauter pour qu'elle tombe. Donc il faudrait qu'elle tombe du côté de l'intérieur de la peau parce qu'elle est d'épaisseur, elle est séchée. Il ne faut pas qu'elle tombe du côté des poils, il faut qu'elle tombe du côté là où il n'y a pas de poils. Donc quand elle tombe comme ça, c'est que c'est bon, l'obiti est accepté. Et tout ça, ça a été fait. Donc depuis la brousse, le Bouti n'a pas encore, a déjà accepté, mais il faut que le Bouti continue à Continue à accepter jusqu'au accepter. bout. Voilà, Oh là continue à là. accepter jusqu'au bout. Et par la suite, il y a maintenant la troisième étape que on va maintenant te donner, c'est que même ils appellent Obiti, donc euh, le Mkongodia. Le Mkongodia, c'est une espèce bon, il travaille, c'est quelque chose qui travaille avec l'aiguille. Il travaille ça, et puis, je sais pas exactement comment il travaille ça, mais il travaille ça, et puis bon, du coup, on te donne ça, et on te fait avaler ça. Et quand on te fait avaler ça, si tu avales, et puis tu réussis à avaler ça, c'est bon. Le Obiti est encore accepté, là, tu as maintenant pris le Obiti. Donc c'est quelque chose qu'on prépare On ne pouvait pas. et qu'on fait avaler à la On personne. fait avaler à la C'est pas un personne. aliment. Non, on te fait avaler ça qu'un aliment. C'est-à-dire que tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un aliment que tu vois comme ils pilent la boulette, donc c'est genre un morceau de boulette petite, donc à l'intérieur, et puis on te fait avaler ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Donc du coup, parce qu'au moins avec la boulette, ça va passer, parce que tu dois pas l'écraser, tu dois pas mâcher ça. Ok, On ne mâche pas, tu dois avaler ça comme ça. Donc même d'accord. si elle est grosse, tu dois te débrouiller à l'avaler comme elle est, donc tu dois pas l'écraser. Donc du coup, tu dois te forcer à l'avaler. Et par la suite, quand tu réussis à l'avaler, c'est bon. Et là, tu avales le bouti. Et maintenant, par la suite, quand on a fini, le matin, il fallait, après tout ça, là, il fallait maintenant payer leur argent. Mon papa est venu pour les payer, donner ce qu'il a pu avoir. Et par la suite, c'était déjà dit que bon, je suis guéri. Je commençais à bien me sentir, ça va, ça allait. Vraiment, j'ai senti mon corps que vraiment j'étais léger, ça va, ça allait. Et au bout de 2 mois encore, ça n'allait plus. Est-ce que tu avais brûlé un interdit entre-temps dans les 2 mois? Dans 2 mois, je n'ai pas brûlé parce qu'il y a des interdits qu'on donne. Que après l'initiation, tu dois pas boire le vin, tu dois pas boire le jus, tu dois pas sortir avec des femmes, tu ne dois pas, il y a certaines choses que tu dois plus manger. Tu dois plus manger, par exemple, le poisson, il y a le mulet que tu dois plus manger. Tu dois plus manger ce poisson-là. Et c'est tout, c'est respecter ça. Et puis, si tu as respecté ça, c'est fini. Mais je n'avais brûlé aucune de ces étapes. Mais après 2 mois, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, la situation s'est complètement empirée. Là maintenant, quand ça s'est empiré, c'était maintenant mon corps qui s'enflait. Donc du coup, on allait à Fougamou pour le mariage de mon papa et puis du coup,
on devait tu organiser une veillée, tout ça. Et en allant en brousse, couper le bois pour pouvoir construire un temple, parce qu'il fallait construire un temple là-bas pour pouvoir faire cette veillée. Et en soulevant le bois, et là, quand je l'ai mis sur mon épaule, en déposant le bois, je commençais à sentir une douleur au niveau de l'épaule. Et là, toute l'épaule s'est enflée. Et à partir de là, mon corps a commencé à s'enfler. C'est comme si vraiment on te tapait, et puis le corps s'enflait, ça s'enflait, ça s'enflait. Et puis là, je comprenais rien. Et puis, j'ai dit à mon papa que mon corps s'enfle et tout ça, j'ai mal. Ben, mon papa me dit, mais tu as fait quoi? Comment le corps peut s'enfler comme ça? Qu'est-ce qui se passe que ton corps s'enfle comme ça? J'ai dit, mais là, je ne comprends pas, mon corps ne fait que s'enfler. Et là, toujours, on commence toujours à te dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait toucher l'interdit, tu n'as pas violé une défense et tout ça. Et certainement, le mouille t'a encore attrapé parce que quand le mouille t'attrape, c'est ce qui fait en sorte que tu as tous ces symptômes-là et tout ça. J'ai dit, non, je n'ai rien touché. Bon, après, par la suite, hein, il y a eu maintenant une pensée qui m'est venue que non. Bon, comme ce sont mes parents qui sont en train de me tuer, puisque quand je me suis fait initier, on m'a dit que ce sont mes parents maternels qui me tuent. Et par la suite, j'ai eu une haine vraiment terrible envers mes parents, que je les avais mis de côté complètement. Et parce que depuis 2000, quand j'étais tombé malade, on m'avait dit que c'était l'esprit de ma maman, donc ce sont mes parents. Donc depuis là, j'avais mis mes parents de côté, maternels. J'avais eu complètement une haine, je n'avais plus de contact avec eux, je ne les parlais plus. Si on s'est croisés en route, même mes tantes, je passais, eux aussi passaient. On ne se disait pas bonjour. Donc du coup, voilà, la pensée est venue pour dire que non, il fallait que j'aille me faire initier au moins pour que je puisse les tuer tous. Tous ceux qui me veulent du mal, je dois les tuer. Tous les sorciers qui est dans la famille, je dois les tuer. Donc il fallait que j'aille me faire initier au mourir. Et par la suite, j'ai pris l'initiative d'aller me faire initier au mourir. Et quand j'arrive pour me faire initier au mourir, c'est toujours l'argent qu'il faut donner pour se faire initier au mourir. Toujours, il faut toujours l'argent. Et par la suite, j'avais eu la chance que la personne où j'étais à me faire initier au Bouiti, plus qu'il voulait me garder comme son fils spirituel, parce que en ce qui concerne le Bouiti, j'avais vraiment une connaissance assez grande là-dedans. Je ne comprenais pas comment l'école, je n'arrivais plus à suivre l'école, je n'arrivais plus à retenir les études, l'école, mais le BT, j'ai retenu ça vraiment. Donc du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de connaissances du BT, je faisais déjà beaucoup de choses, je savais chanter, je savais parler déjà le pouvi, comprendre le pouvi, parce que vraiment il fallait étudier cette langue-là comme c'était des pouvis. Et du coup, je suis allé me faire une mission, et quand il a vu comme ça, il a dit bon, il va m'amener cadeau. Parce qu'il savait que bon, s'il m'amène cadeau, il me fait une mission mouille. Bon, il a son fils parce que il y a aussi cette concurrence-là qu'ils ont, qu'il faudrait un maximum d'enfants. Chaque personne, si quelqu'un peut avoir un maximum d'enfants, qui peut avoir un grand village des enfants de Bouitis, vraiment, il sera un grand chef. Donc, il aura un peu de tout, il ne va manquer de rien, il sera respecté. Donc, il faut vraiment ces nombres-là. Donc, du coup, quelqu'un qui vient encore s'ajouter comme ça, c'est un avantage. Donc, c'est comme ça qu'après, on allait se faire initier au Moui. Et quand on arrive là-bas, moi, je me suis dit que euh, le Moui, vraiment, quand on arrivait par rapport à ce qu'on nous disait, c'est que c'est un caïman qui va venir pour vous avaler. Donc, on va vous mettre au bord de la rivière et le caïman viendra vous avaler et puis il va vous amener dans l'eau. Par la suite, c'est lui qui va pouvoir survivre dans le ventre de ce caïman géant-là et puis il va ressortir. Et s'il ressort, il est initié au Moui et puis il va ressortir avec ça. Avec ces signes-là qui sont là. Avec ces signes-là. Si on peut C'est faire un bien. zoom. Donc, on attend l'équipe technique qui va nous aider à faire un zoom. Voilà. Donc, c'est. Ces trois signes-là. Voilà. Donc, si tu sors avec ces trois signes-là. Voilà, si tu peux juste légèrement Ok. aller. Voilà. Voilà. Voilà les trois signes-là. Ok. Donc, il y a ça. Il y a ça le premier. Ça le deuxième. Et l'autre le troisième. Donc, si tu sors avec ces trois signes-là, c'est que tu es initié. Au moins, ben, il y a un autre qui est ici, au niveau de ici, parce que je ne peux pas faire monter. On va essayer de voir. Wow, frères et sœurs, c'est vraiment chaud. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, le frère nous montre. Donc, on attend que l'équipe technique prépare le plan pour le deuxième signe.
Voilà. Voilà. C'est une espèce de demi-cercle, c'est ça? De demi-cercle. D'accord. D'accord. Donc c'est en fait c'est comme un losange Un euh, losange, voilà, et avec un trait au milieu. En avec un fait, trou au milieu. c'est comme deux lèvres en fait qui sont voilà. D'accord. Donc c'est ça. Je pense qu'on le voit suffisamment là. On a bien vu. D'accord. Donc ce sont ces signes-là. Donc quand tu sors avec, et puis voilà, bon, euh, tu es initié au mouillé. Et puis par la suite, quand nous sommes arrivés, on est arrivé la nuit, et puis la nuit, on a commencé à nous déshabiller. D'abord, la première chose, c'est vous raser. On nous a rasé avec les gilettes, et puis on nous a déshabillés, on nous a fait porter des pagnes, vraiment voilà, des chiffons d'épagne. Et puis, il nous fait porter des chiffons d'épagne, on nous a groupés dans une pièce, dans une chambre. Complètement, on est au village, hein, c'est la terre, on est assis là, on vous fait asseoir à terre et vous devez rester accroupi, la tête contre les genoux. Vous ne devez pas lever la tête. Si vous êtes là-bas, moins pendant 5 heures de temps, c'est 5 heures de temps que vous êtes dans cette position-là, assis, la tête contre les genoux. Donc, vous ne devez pas lever la tête. Et puis, il y a d'autres qui viennent, ceux qui sont déjà initiés, qui viennent. Et si tu lèves la tête, on t'étaloche. Donc, à chaque fois que tu vas lever la tête, on t'étaloche. Donc, tu dois laisser la tête baissée. On vous gronde, on vous taloche, on vous verse de l'eau. On fait tout ce qu'on veut vous faire. Et puis, par la suite, on vous insulte. On vous insulte, on vous insulte vos parents, vos pères. Est-ce que c'est vos pères c'est ton père qui appartient au mourir, c'est ta mère qui appartient au mourir. On t'insulte vraiment d'une manière que ça te met en colère, vraiment, que tu dis que vraiment, si tu peux l'attraper, du coup, si tu essaies même de l'attraper, bon, mais c'est comme une troupe qui vont venir, qui vont te frapper, vraiment, que tu vas avoir sérieusement mal. Donc, du coup, tu es obligé de rester là, tu ne bouges pas, et tu supportes toutes les injures qu'on va te donner. On te donne toutes ces injures-là. Et après, par la suite, je commence à me poser la question que, mais comment ça se fait que quelque chose que je viens pour me faire initier, pour chercher ma vie, c'est pour venir me faire insulter comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis par la suite, bon, et dans le rite commence, quand le rite commence, et on commence à vous faire danser. Et on vous fait danser vraiment des danses terribles, des danses terribles où c'est comme si c'est un homme qui est en train de faire des rapports avec une femme. Donc il faudrait que l'homme, tu dois faire vraiment ces gestes-là. Les gestes que tu fais quand tu fais des rapports avec une femme, tu dois faire ces gestes-là. Et on va te demander vraiment de t'appliquer vraiment d'une manière terrible, comme on voit dans les films porno. Il faudrait que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, on te frappe au dos. Donc, il faudrait que tu le fasses complètement comme dans les films porno. Tu dois faire ça comme ça. Et puis par la suite, il y a quelqu'un, pendant que tu fais ça, il y a un bruit qui sort dans le temple en disant qu'il est en train de parler comme un monstre, qui fait des bruits comme un monstre et tout. Et puis, quand tu t'appliques et puis lui crie fort, et quand il crie fort, et ils sont contents pour dire que bon là, tu as bien fait, tu connais faire et tout ça. Et par la suite, on te ramène dans ta chambre, tu vas encore t'accroupir comme ça là. Si c'est jusqu'au matin, vous restez comme ça, on est resté comme ça jusqu'au matin. Et puis le matin, les rites ont commencé. Et quand ça a commencé, et là, on doit enlever toutes les femmes du village. Les femmes doivent quitter là parce que les femmes, elles doivent pas voir tout ce qui s'est fait pour le mouiller et tout ça. Et les femmes doivent se mettre à l'écart, elles doivent rester dans les maisons enfermées. Parce que si une femme sort, c'est-à-dire que si une femme se retrouve là, si elle se retrouve là comme ça, elle peut mourir. Donc du coup, c'est pas qu'elle va mourir seule comme ça, c'est que quelqu'un va lui mettre le couteau parce que du coup, on vous enseigne ça que pendant ces rites-là, si une femme se retrouve là, tu as deux choix. Soit elle sait ce que vous faites, ou soit tu la tues. Donc, ce sont ces deux choix que tu dois choisir. Donc, pour que la femme ne puisse pas savoir ce que les hommes font dans le mourir, pour ne pas aller dire ça aux gens, il faudrait la tuer. Donc, pour éviter ça, on demandait aux femmes de ne pas être là. Et toute personne qui était là avait des poignards. Tout le monde avait des poignards. Chacun avait son poignard. Donc, du coup, il y a c'est comme si c'est une guerre qui s'est faite entre tout le monde là-bas. Donc, quelqu'un qui peut embêter l'autre, si ça ne va pas, chacun peut commencer à tenir le couteau, se mettre le couteau, et puis bon. Si tu es mort là-bas, on va t'enterrer là-bas, et puis ni vu ni connu, hein. Puis même si que la police arrive, la gendarmerie arrive faire des enquêtes, on va dire que c'est la tradition. Donc la tradition, il n'y a pas d'enquête à mener là-dedans. C'est la tradition, il a violé certainement les lois, et puis bon, ça s'arrête par là. Donc là, en ce qui concerne la tradition là, il n'y a pas d'enquête là, la police n'y rentre pas vraiment là-dedans. Donc par la suite,
On a commencé les rites, on nous a amenés en bourse. Et quand on nous amène en bourse là-bas, c'est terrible ce qu'on va voir là-bas. On va vraiment nous mettre des choses dans les yeux, en fait, le piment dans les yeux, pour nous fermer les yeux, donc on ne voit plus tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait, on ne voit plus, donc on nous verse le piment aux yeux, donc du coup on est là, on marche, on ne voit plus ce qui se fait, tout ce qui se fait, on ne voit pas, on te frappe vraiment d'une manière terrible. En fait, on met le piment dans les yeux parce que lorsque tu as du piment dans les yeux, tu es obligé de garder les yeux fermés Fermé, oui. pour essayer d'atténuer la douleur. D'accord. Donc du coup puis on te frappe à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on va t'amener. Là, ils veulent t'amener, puis on va commencer à aller te blesser. Tous les trucs que je vous ai montrés là, te blessent. Après, tu es blessé. Quelques temps après, si tu es un peu rapide de pouvoir forcer à ouvrir les yeux pour voir un peu ce qui se passe, tu vas quand même voir quelque chose. Puis par la suite, j'ai quand même pu voir quelque chose, comment ils m'ont blessé là. Ils m'ont blessé là, c'est un homme qui t'a fait ça. Par rapport à ce qu'on raconte aux gens, que c'est des choses mystérieuses, que c'est un crocodile, c'est faux, c'est un homme qui t'a fait ça. Et puis après, par la suite, on va te frotter des feuilles qui vont te faire guérir ça. On t'amène à un endroit, on te frotte les feuilles. Après, on a fini de faire ça. Quand on a fini, puis il y a encore un autre rite qui s'est fait. Que vraiment, maintenant, le plus grand qui est là-dedans, il s'appelle le Mundunga qui va venir. Celui-là, à ce niveau-là, il faudrait que tu aies tué beaucoup de personnes. Et tu vas venir avec des crânes. Il vient avec des crânes un peu accrochés partout. Donc, il vient, il fait ces rites-là. Et quand il finit de faire ces rites, il danse, il parle leur langue là qu'ils parlent. Après, quand ils finissent de parler, ils vont commencer à vous dire que la personne qui ira dire ça, tout ce qui s'est fait ici, celui qui va essayer d'aller dire ça aux gens, mourra. Donc il doit mourir. Il ne doit pas vivre. Le mourir, il va l'avaler, il ne doit pas vivre, il va mourir. Donc, tant pis pour la personne qui va aller dire ça, il va mourir. Donc après, ils vont faire les rites de frapper, de taper au sol, prendre les branches les bananiers, taper au sol pour dire qu'on fait le mourir, il tape au sol, il parle, que tant pis pour la personne qui va aller dire ça, chacun donne son nom. Que celui qui ira dire ça va mourir. Et puis par la suite, bon, on est sorti de là. Et puis par la suite, on a commencé à poser des questions de savoir que s'il y a quelqu'un qui veut fermer le mourir à l'un de sa famille, qui s'élève, il donne l'argent et puis il donne les noms des personnes. Et voilà, par la suite, je n'avais pas d'argent, mais je me suis quand même présenté. J'ai dit, bon, mais je vais payer après. Est-ce que c'est possible de payer après? Parce que là, je n'ai pas de sous là sur moi. Ils ont dit oui. Donc, j'ai commencé à dire que bon, moi, je vais fermer le mouiller parce que ma famille, ma tenue, sont eux qui me tuent et tout ça. Donc, je vais fermer le mouiller que les personnes qui me tuent doivent mourir. Et puis voilà, ils ont parlé, ils ont fermé le mouiller. Et quand je suis sorti là, j'étais content parce que j'ai vu que bon, je suis arrivé jusqu'au bout, on a fermé le mouiller. Certainement, ceux qui me tuent vont mourir et puis je serai en paix. Après, on est sorti de là. Quand on est rentré au village, on est resté là à Libreville. Et puis, 2 mois après, ça, ça n'a pas toujours, rien ne s'est toujours fait. J'ai encore chuté. Quand j'ai chuté, c'était pire. Quand j'ai chuté là, c'était maintenant la paralysie. C'était maintenant les genoux que j'ai ressenti le mal au niveau des genoux. Wow. Et puis du coup, les genoux s'enflaient. Et là, je n'arrivais plus à marcher. J'avais maintenant des problèmes pour marcher. Et puis je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait un ici au biti, j'ai vu que ça devait aller. Ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, au moins le mouille, c'était la dernière solution. Là, je sais, me faire une au mouille, que là, c'était fini, la santé, ça devait aller, mais effectivement, je me fais une au mouille, mais ça continue, et vraiment là, ça devient pire. D'accord. Et après, là, je suis tombé paralysé chez le père Boutis, là où j'étais. Je suis tombé paralysé, je suis resté maintenant dans la chambre avec mes enfants, mes 2 enfants que j'ai à la maison parce que j'ai ma première fille, le garçon. Et ceux-là, vraiment, ils ont beaucoup souffert aussi avec moi, ces enfants-là. Et par la suite, je commençais à faire tout là, dans la chambre. Je ne pouvais plus sortir pour aller faire les selles, je ne pouvais plus sortir même pour aller uriner. J'étais maintenant allongé, je ne pouvais plus me lever, je criais là. Et il fallait faire tout là, qu'on m'apporte un pot, je fais là et tout ça. Et c'est comme ça que quand mon papa a pris ça, et puis bon, la femme de mon papa est venue me prendre, il m'a amené à l'hôpital, on m'a hospitalisé. Quand on m'a hospitalisé, bon, à l'hôpital là-bas, ils ont essayé de faire les examens, ils ont dit bon, ils ne trouvent rien, ils ne voient rien, Alors que tu étais malade. alors que j'étais malade. Bon, ils m'ont mis sur
perfusion. Après me mettre sur perfusion, je suis sorti de là. Et puis, c'est comme ça qu'après, je suis parti avec mon papa. Il m'a amené à Fougamou. Et puis là-bas, Fougamou, je suis resté là. Ça a commencé à s'empirer. Ça a commencé à s'empirer. C'était compliqué. Je n'arrivais plus à marcher. Les pieds s'enflaient. Les mains s'enflaient. Je touche quelque chose. Je même soulever même un bois. Dès que j'ai des pauses, toute la pomme s'enfle. Donc je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais assis. Jusqu'à ce que mon papa dit, bon là, c'est compliqué, on va partir sur Port-Gentil. On est quitté maintenant, on est revenu ici à Port-Gentil. Quand j'arrive ici à Port-Gentil, j'étais vraiment très malade, très 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 malade. Et du coup, presque une année et demie s'est écoulée parce que je devais terminer ma formation en 2011. Donc toute l'année 2011 s'est écoulée. Et jusqu'en 2012 que je reviens, vraiment, c'était compliqué. Et là, par la suite, je voyais comment toute ma vie défilait comme ça, partait. Et là, j'étais en train de partir maintenant, presque vers la mort. Et par la suite, je suis arrivé. Quand je suis arrivé ici, je suis encore tombé paralysé. Vraiment, c'était compliqué. Jusqu'à ce que mon père m'a soulevé, il m'a amené à l'hôpital, à la clinique mère-enfant qui est à Sibi. Là, on m'a interné. Là, quand on m'a interné, il fallait qu'on me fasse tous les examens parce que j'ai crié. J'avais mal partout, donc j'ai crié. Le ventre me fait mal, la tête me fait mal partout. J'ai crié, donc le médecin ne comprenait rien. Quand le médecin me touche ici, dès qu'il touche seulement un peu, j'ai crié. Il touche un peu, j'ai crié. Le médecin dit, mais comment que qu'on va lui toucher partout? Il crie, on ne peut même pas toucher. Mais si on ne peut même plus le toucher, on ne peut même plus le soigner parce que c'est compliqué. C'était compliqué pour le médecin. Le médecin a dit, bon, il va quand même me forcer. Ils ont dit, bon, on va faire l'échographie. Ils ont fait l'échographie. Après l'échographie, ils ont fait les radios. Donc, on a fait la boule des radios. Après, on allait faire l'échographie. M'ont fait l'échographie, voir au ventre parce que j'avais mal au ventre. Regarder pour voir s'il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose qui m'embête. L'échographie, regarde, il n'y a rien. Le docteur dit, mais il n'y a rien. J'ai dit, mais moi, j'ai mal au ventre. J'ai beaucoup mal. Il y a quelque chose qui me fait mal. C'est comme si ça me coupait l'intérieur et tout ça, comme si on me blessait à l'intérieur. Il dit, il ne voit rien. Et puis, c'est comme ça que, euh, c'est comme ça qu'après, je suis sorti de l'hôpital. Je fais 4 jours là-bas. Et après, je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis resté là quelques jours. Et puis, mon papa a commencé à chercher des gens qui soignent et tout ça, jusqu'à ce qu'il a trouvé quelqu'un qui soigne. Et il m'a amené là-bas. Quand il m'a amené là-bas, Un autre un autre tradit un autre praticien, ouais. sorcier, hein, en fait. Voilà. Donc, il m'a amené, c'était une femme. Et cette femme-là, quand elle m'a vu, elle a regardé, elle m'a dit, ah, elle m'a dit l'état là où il est. Elle a dit à mon papa que l'état où il est, je ne peux plus le soigner. Sinon, il doit déjà mourir. Il est en train d'aller vers la mort. Et puis, elle a dit, bon, je vais essayer. Elle a dit, bon, mon papa a dit, essaye. C'est comme ça qu'après, elle aussi, elle m'a parlé. Elle m'a dit, mais quand elle m'a regardé, parce que quand j'étais arrivé après l'initiation du mourir, j'étais brûlé partout parce qu'on te brûle hein, avec une espèce qu'on appelle les mikumu. Donc, on te brûle avec ça. À chaque fois, on va te brûler des intercètes. Donc, ça, quand on secoue ça, ça fait des intercètes. Ça te brûle tout le corps. Donc, le corps était complètement gaspillé avec les brûlures partout, par-ci, par-là. Mais il m'a dit, mais Charlie, te fait brûler comme ça, où c'est? J'ai dit, je sais, me fait initier au Witi, au mourir. Mais comment te fait-il que tu te fais initier à tout ça? On t'a brûlé tout le corps, mais il n'y a pas de situation. Tu es toujours vraiment malade. Et puis, par la suite, j'ai dit, je ne sais pas. C'est comme ça qu'après, elle a dit, bon, la seule chose qu'elle m'a dit que moi, elle m'a dit, elle ne consulte pas. Et puis, elle, avant de soigner, elle prie. Donc, elle m'a dit, la seule chose que je te conseille, c'est que je vais faire quelque chose. Maintenant, si tu réussis, tu sors de là, ce que je vais te conseiller, c'est que ne retourne plus au Biti. Va à l'église. Il faut prier. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder la femme. J'ai dit, mais comment cela me parle de va à l'église? Comment? Moi, je suis venu me faire soigner. Elle me parle de l'église. Et Après, elle m'a dit, elle priait quoi au nom de Jésus? oui, bon, elle Elle disait faisait que simplement des prières comme ça. oui, elle priait au nom de Jésus Elle quand elle invoquait le priait. nom de Oui, Jésus. quand elle priait au nom de Jésus parce que toute sa famille aussi. D'accord. Donc, du coup, après, elle a commencé à me donner des feuilles, Mais, manger, manger. mais juste pour préciser, est-ce qu'elle était chrétienne? Non, mais Aujourd'hui, aujourd'hui, toi, né d'en haut, né de nouveau, est-ce qu'aujourd'hui tu peux confirmer qu'elle était chrétienne? non, non, quand je regarde, elle n'est pas chrétienne. D'accord. Pas chrétienne. Juste Mais pour qu'on ne soit pas dans un état de voilà, confusion, en donc elle fait, pour priait, que elle n'est les pas frères et chrétienne. sœurs comprennent. Ouais. Donc, du coup, après, c'est comme ça qu'après, elle m'a fait des médicaments. Je passais pour de 2 semaines là-bas. Et après les 2 semaines là, il fallait, mais la dernière phase, il fallait que je puisse rendre. Voilà. Mais manger, je ne mangeais plus, je ne mangeais plus. J'avais complètement bien maigri. Et puis voilà, c'est comme si j'avais le sida, hein. Et puis on commençait à me dire que bon, c'est comme si, soit c'est plus. Bon, les parents commençaient à dire que c'est plus le mouille, c'est peut-être le sida.
il a le sida. Bon, dis-nous, est-ce que tu n'as pas couché avec une femme qui a le machin? J'ai dit, je n'ai pas de sida. On est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a rien vu. Oh non, mais c'était c'est ça, c'est les 4 lettres. Là, c'était les 4 lettres parce que j'ai complètement maigri. La peau était collée contre les os maintenant. Et puis, du coup, après, ce jour-là arrivé, et quand je suis allé pour aller rendre, elle m'a donné un médicament pour rendre, mais ça, la même chose a remonté, ça ne sortait pas, ça s'est bloqué à la gorge. Et puis du coup, après, c'est maintenant par les selles que c'est sorti. Je commence à faire les selles, faire les selles. J'ai rempli presque un seau, un pot. J'ai fait le plein, ça s'est rempli complètement. Et puis par la suite, hein, elle a enlevé, quand elle a versé ça dans une feuille, dans un transparent, elle a enlevé comme ça. Il y avait 4 chairs humaines dedans. 4 chairs qui étaient fraîches, avec le sang, comme si vraiment c'est quelque chose qu'on vient de découper, ce qui était sorti du ventre. Donc il y avait 4, il y avait un sur les cas, il y avait un qui était presque à moitié pourri, donc il s'est décomposé. Et par la suite, ce qu'elle m'a dit que ce qui s'est décomposé là, c'est ce qui faisait que quand je faisais l'essai, il y avait des asticots qui sortaient parce que quand je faisais l'essai, je voyais des asticots sortir. Et puis du coup, je me voyais, j'étais déjà mort parce que je faisais sortir même les asticots. Voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'elle m'a dit, mais ce qui était décomposé là, c'est ce qui te faisait sortir les asticots. Donc du coup, si tout s'est décomposé dans ton ventre, tout ton ventre devait pourrir, après tu mourrais. Et par la suite, euh, Mais tu as une idée de comment les morceaux de chair frais ont fait pour se retrouver dans ton ventre? aucune idée, je ne sais pas comment ça se fait pour les trouver, mais selon ce que les traditions m'ont dit, bon, ce sont mes parents maternels qui m'ont donné ça quand j'étais encore petit, dans la nourriture, ils m'ont fait manger ça. Maintenant, là, après, là, je ne sais même plus exactement d'où je l'ai eu. Bon, on a toujours continué à dire que ce sont mes parents maternels. Et puis par la suite, on est parti de là. Quand on est parti de là, et après, euh, la santé n'a pas continué toujours ça, c'est pas toujours amélioré. Sauf que les douleurs du ventre avaient cessé. Maintenant, la santé n'a pas continué, ça ne s'est pas amélioré. J'avais toujours les douleurs, le corps s'enflait toujours. Et puis par la suite, mon papa m'avait dit un jour, bon, là, il faudrait qu'on te fasse encore une coupure de corde. Comme on t'a déjà enlevé ça, il faut qu'on te fasse une coupure de corde pour t'enlever l'esprit. Parce que tu as un esprit, un fantôme qui t'embête, donc il faudrait qu'on te fasse une coupure de corde. Et ce jour-là, j'avais dit à mon papa que je suis fatigué de tout ça. Je ne veux plus. Parce que j'ai tellement bu des médicaments, des bouteilles sur bouteilles, que j'avais plein de bouteilles dans la chambre. C'était complètement pourri. J'ai dit non, papa, là, sans te mentir, je ne peux plus, je ne veux plus. Et mon papa s'est fâché contre moi. Il s'est vraiment fâché contre moi. J'ai dit non, là, même si que on peut me dire ce que on peut me dire, je ne veux plus. Et par la suite, je suis resté comme ça. Et je ne faisais plus rien. J'étais allongé. Pour me laver, il fallait on m'amène à la douche pour me laver. Pour faire l'essai, c'était la même chose. Et puis par la suite, euh, on avait déménagé. Et puis on s'était retrouvé dans un autre quartier aux Trois Filao. Et là-bas, dans la famille, il y a tellement trop de problèmes parce que dans la famille, on me disait qu'à chaque fois, c'est moi qui allais toujours raconter des choses. Je parlais toujours mal de quelqu'un d'autre, des X ou Y. Je parlais toujours des X ou Y en mal. Et par la suite, ce jour-là, on avait une réunion encore qu'on m'a convoqué. Étant malade, que je ne pouvais même pas m'asseoir, c'était compliqué. Pour m'asseoir, même c'était compliqué. J'ai quand même forcé de m'asseoir. Et on a commencé à parler que bon, j'avais encore dit ceci, il a raconté cela. Et puis voilà, on a commencé à m'insulter ce jour-là, me parler mal. Bon. Et puis voilà, mon papa a dit, bon, en tout cas, là, il y a un proverbe qui dit, toi le ciel te dira. Donc, tu es malade, toi-même, tu commences à boire, trouver quelque chose. Et puis, on va faire le reste. Et ce jour-là, moi, j'étais touché. J'avais eu très mal de voir que je suis vraiment malade, je n'arrive pas à faire quelque chose. C'est pas que je suis incapable de faire quelque chose, mais comment on peut me parler comme ça? Et puis du coup, ce jour-là, je me suis levé dans la nuit, il faisait 24 heures. Après la réunion était finie à 24 heures. J'ai dit à mon papa que bon, je vais aller travailler à une boulangerie où j'avais déjà travaillé au Trois Filao une fois. J'ai dit bon, je vais aller travailler comme il savait que je travaillais là-bas. J'ai dit je vais aller travailler. Et je suis sorti dans la nuit, 24 heures. Et là, j'ai commencé à marcher. Je suis allé jusqu'à Sibi. Je quittais 24 heures. Je suis arrivé à Sibi à 3 heures du matin. Et je pleurais tout au long de la route. Parce que pour marcher, c'était dur. Je suis arrivé là-bas, je suis arrivé chez un frère, je l'ai connu dans la nuit. Je suis rentré chez lui. J'ai dit bon, moi, je suis venu chez toi. Je ne peux plus retourner chez mon père. Et par la suite, il a accepté de me garder là. Et quand je suis resté là, quelques semaines après, mon papa m'a appelé que viens prendre tes enfants. Puisque tu as décidé de partir de la maison, viens prendre tes enfants. Et puis par la suite, j'ai tout fait pour aller prendre mes enfants. J'ai eu le taxi, je suis allé prendre, je les ai ramenés. Et quand je les ai ramenés, là, ça commençait à être dur.
Parce que pour manger, c'était compliqué. Les enfants pleuraient tous les jours, tous les matins, c'était dur. Et puis par la suite, un jour, je suis là assis avec les enfants au salon. J'écoute une voix qui me dit, ben, lève-toi, va à l'église. Et puis j'ai posé les enfants la question, mais il y a quelqu'un qui parle. Il n'y a pas qu'une personne dehors. Les enfants sont allés regarder, ma première fille allait regarder, elle me dit, il n'y a personne. Je dis, ah, parce que j'ai entendu une voix là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui parlait. Elle m'a dit, non, il n'y a personne. Je dis, bon, peut-être ce sont mes idées et tout ça. Et le lendemain, encore, c'est la même chose. J'ai encore entendu la voix qui me dit, lève-toi, va à l'église. J'ai encore fait encore la même chose. Ma fille va regarder dehors s'il n'y a personne. Elle va regarder. Je dis, il n'y a pas de gens dehors. Elle me dit, il n'y a personne. Comme il y avait des voisins à côté, je dis, va regarder s'il n'y a pas de voisins. Les voisins ne sont pas là. Elle allait regarder, il n'y a personne. Elle me dit, il n'y a personne. Elle est en train de pleurer avec sa faim. Je dis, ah, mais ça, c'est quelle voix que je fais je ne fais qu'écouter qui me dit, lève-toi, va à l'église. J'ai dit, non, certainement, ce sont mes pensées. Et par la suite, j'ai eu maintenant la pensée de me suicider. J'ai dit, non, je suis fatigué de vivre comme ça et je dois me suicider. Je commençais maintenant à préparer un moyen pour pouvoir me suicider, trouver un moyen comment il faut me suicider, comme il y avait une maison en dur inachevée qui était à côté. J'ai dit, bon là, je vais finir avec ma vie et puis, mais pour que j'arrête de souffrir parce que c'est trop, je ne peux plus. Et par la suite, quand je voulais le faire, j'ai commencé à préparer l'épargne pour me suicider. Voilà une voix qui me dit que mais toi, tu veux te suicider, tu as oublié que tu as fait des enfants, qui va garder tes enfants. Parce que si tu te suicides, personne ne va les garder. C'est comme ça que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle voit qui veut me parler comme ça et tout. Et puis bon, je me suis ressaisi à côté de ça, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, j'ai des enfants, mais qui va s'occuper d'eux? Et après, la pensée du suicide est partie. Et le troisième jour, maintenant, là, j'étais seul dans ma chambre, parce que j'étais là avec moi, dans la chambre où il y avait le boîtier, ma corbeille du boîtier qu'on m'avait donné, j'étais là avec ça. Et voici la voix encore qui vient me dire, qui vient me parler encore, lève-toi, va à l'église, mais toi, tu veux vraiment te tuer. Je t'ai demandé de te lever, va à l'église, tu ne veux pas, tu continues à résister. Après, là, je me suis assis sur le lit, je me suis rendu compte là, je suis seul. Et là, je ne pouvais pas demander aux enfants que non, est-ce qu'il y a personne qui parle? Parce que là, j'étais maintenant seul. Et puis, du coup, j'ai regardé le boutique, j'ai regardé le boutique, j'ai dit non. J'ai dit, mais c'est pas, qu'est-ce qui fait qui me parle comme ça? Et puis, du coup, c'est comme ça que euh, euh, je regarde le boutique, j'ai dit, mais le boutique ne peut pas parler. C'est impossible. Parce que depuis que je suis dans le boutique n'a jamais parlé comme ça, mais la voix là, ça vient d'où comme ça? Et puis là, j'étais en train de regarder le boutique pour essayer en gros de voir si le boutique peut parler. Mais parler, j'ai dit, le boutique ne parlait pas. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce que ça, c'est qu'elle voit? Et puis par la suite, je me suis posé la question après, mais la voix qui me dit va à l'église, là, c'est pourquoi? Et puis j'ai posé la question, mais si je m'en vais à l'église, je vais aller où? Parce que les églises qu'on voit ici, là, qu'on suit à la télévision, il y a tellement de choses qui se passent dans ces églises-là, les violeurs, les pasteurs qui violent les enfants, les PD qui sont là-bas, je vais aller où? Et puis voici la voix qui me dit de me lever, et puis je m'avais voir une maman qui m'avait prêché l'évangile depuis 5 ans, qu'il fallait que j'aille la voir. Après, je me suis réessayé de me comment la voix là connaît même la maman qui m'a prêché l'évangile depuis 5 ans déjà. Ça fait déjà des 5 ans que c'est passé. Et puis du coup, bon, j'ai dit je vais essayer, je vais aller. Et puis par la suite, je me suis levé. Je suis allé voir la maman. Quand je suis allé voir la maman m'a dit, mais moi j'étais déjà venu te voir, j'avais prié pour toi. Une fois, on est venu te voir, on a prié pour toi. Et c'est Dieu qui t'a mené ici aujourd'hui. C'est comme ça qu'après j'ai dit, bon, je suis venu, je vais accepter, je vais maintenant prier. Elle m'a dit, tu veux prier, tu vas accepter Jésus. J'ai dit oui, je vais accepter Jésus. C'est comme ça qu'elle m'a dit, bon, avant d'accepter Jésus, il faudrait que tu confesses tout ce que tu as fait. J'ai dit confesser c'est quoi? Elle m'a dit, mais confesser c'est dire tout le mal que tu as fait. J'ai dit, mais je n'ai pas fait le mal. Elle m'a dit, mais tu étais dans le boutique, non, tout ce que tu as fait dans le boutique, il faudrait que tu dises. J'ai dit, mais comment? Comment se fait-il que je vais te dire ce que j'ai fait dans le boutique? Elle m'a dit, non, il faudrait que tu dises ça. J'ai dit, non, je ne peux pas te dire ça. Elle m'a dit, tu dois dire, si tu ne dis pas, tu ne peux pas accepter Jésus comme ça. J'ai dit, mais dans le boutique, on ne parle pas avec les femmes, donc du coup, je ne peux pas te dire ça parce que tu es une femme, il faudrait qu'il y ait un homme qui est là. Elle me dit, bon, si tu ne veux pas, tu répares. C'est ça, soit tu parles, soit tu répares. Après, c'est comme ça que j'ai dit non, donc je préfère répartir. Et puis quand je voulais répartir, il y a une voix qui m'a dit, si tu répares, tu ne vas plus, quand tu parles, là, c'est pour aller mourir, tu ne vas plus t'élever. Et une voix me disait que répare, c'est faux, tu ne vas pas mourir. Et du coup, il y avait maintenant des voix qui me parlaient, une voix qui me disait pas, une voix qui me dit, si tu pars, tu vas mourir. Et j'étais maintenant embêté, je ne savais plus quelle voix il fallait écouter, je suis resté là assis. Et puis elle s'est levée, elle est partie, elle m'a laissé là comme ça.
Je fais pratiquement 1 heure dans son salon, il n'a rien dit, il m'a laissé là, il allait préparer, il était en train de chanter dans sa cuisine, les cantiques et tout ça. Mais je ne comprenais rien, je dis, mais cette femme, elle me laisse, elle est en train de chanter là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis par la suite, j'ai dit, bon, c'est mieux vous faire, je vais parler. Parce que déjà, je voulais me suicider. Déjà, dans le bouton, vous avez dit que si tu te suicides, toi-même, tu vas rendre des comptes à Dieu. Donc, du coup, c'est déjà une bonne solution, une bonne situation. J'ai dit, je vais me suicider. Je vais déjà dire une bonne fois, je vais parler. Puis, si je meurs, au moins, là, si je ne me serais pas suicidé moi-même, là, au moins, c'est l'obiti qui m'aurait tué. Donc, du coup, je vais parler. Et puis, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, je vais parler. Et quand je l'ai appelé, je commençais à lui parler tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit là, je commençais à parler. Et que je vous ai expliqué du bouti, ce qu'on fait dans le bouti et tout ça, je commençais à expliquer. Et je lui ai dit, non, mais moi, je fais déjà des pratiques, hein. Je fais le fétichisme, j'ai envoûté les femmes. C'est pourquoi j'avais beaucoup de copines, j'ai envoûté parce qu'on nous apprend comment il faut envoûter les femmes. J'ai envoûté les femmes avec des parfums, voilà, que tu dois frotter. Et voilà, quand tu viens parler avec la femme, tu l'envoûtes, tu mets des feuilles dans la bouche, bien des morceaux de bois dans la bouche. Et quand tu viens parler avec la femme, elle a envoûté tout ça. Et puis voilà, tout ce que tu vas lui dire, elle accepte. Et puis du coup, donc je lui ai dit ça et puis je l'ai expliqué. Et puis par la suite, elle a dit, bon, je vais prier pour toi. C'est comme ça qu'elle a prié pour moi. Quand elle a prié pour moi, elle m'a dit, bon, tu peux rentrer. Donc tu viens lundi, on va à la réunion parce que je vais t'amener à l'assemblée. Là, maintenant, je vais t'amener chez des hommes et les hommes, vraiment, ils vont te suivre. Et puis par la suite, que je suis rentré. Quand je suis rentré, j'avais peur. J'avais peur que j'ai parlé avec une femme, j'ai dit les choses du butin à une femme, vraiment là, c'est fini pour moi, je vais mourir. Voilà, j'avais peur. Et puis du coup, quand je suis rentré, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, je me suis rendu compte que je me suis réveillé le lendemain matin, Vivant. vivant. Le Bouti ne t'a pas tué. Non, le but ne m'a pas tué. Quand je me suis levé, j'ai dit, oh, mais je suis en vie, je ne suis pas mort. Alléluia. Donc du coup, quand j'ai ressenti que j'étais en vie, ça m'a donné le courage. J'ai dit que non, là, je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Et puis par la suite, le lundi, je suis allé voir la maman. Et puis par la suite, ils m'ont amené à l'assemblée, là d'où on s'est réunis. Et je vous ai rencontré. Ensuite, vous avez commencé à me parler de Jésus et tout ça. Et moi, je suis venu, je vous commence à vous expliquer mes problèmes et tout ça. Moi, je suis ceci, je souffre, je n'ai pas mangé, tout ça. Et vous m'avez dit que non. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Vous m'avez donné Matthieu 3, Matthieu 6, 23, que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire, ou de quoi vous serez vêtu. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. À chaque jour suffit sa peine. Et du coup, j'ai compris ces paroles. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de paroles que ceux-là sont en train de me donner. Ça, je n'ai jamais entendu écouter ce genre de paroles-là. Que chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce sont les païens vieux. Et puis, je suis rentré avec ça. Quand je suis rentré, avant de rentrer, vous m'avez posé encore une autre question. De savoir que tu as des copines. J'ai dit, oui. Et vous m'avez dit, bon, là, tu dois arrêter avec les copines. J'ai dit, pourquoi? Non, parce que dans le Seigneur, on ne doit pas avoir des rapports sexuels en mariage. Il faut te marier. J'ai dit, mais j'ai regardé ma position. J'ai dit, mais c'est pas possible, hein. Et vous m'avez dit, si, c'est possible. J'ai dit, non, mais je n'ai pas un métier, je ne travaille pas. C'est en quelle année que je vais travailler et c'est en quelle année que je vais me marier, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment, ce que vous me demandez, c'est trop long parce que moi, la manière que, la vision que j'ai regardée, peut-être c'est dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être que je serai quelqu'un et puis je vais me marier. J'ai dit, non, c'est pas possible. Vous m'avez dit, si, c'est possible. J'ai dit, mais comment ça peut se faire? Vous m'avez dit, non, si tu acceptes Jésus, on va prier pour toi et puis le Saint-Esprit va te donner la force de le faire parce que toi-même, tu ne peux pas le faire. J'ai dit, non. Bon, je vais essayer. Vous m'avez dit non, on n'essaye pas avec le Seigneur. Avec Jésus, c'est soit tu le fais, soit c'est pas ça. C'est Amen. 100% avec Jésus. J'ai dit, ah, oh. J'ai dit, ok. Je me souviens que le jour où on s'entretenait avec lui, frères et sœurs, le Seigneur étant de le délivrer à l'instant, il transpirait à grosses gouttes. Personne n'avait prié pour lui. Le Seigneur lui-même était en train de faire le travail. Pendant qu'on parlait avec lui, le Seigneur était en train d'opérer une délivrance. Amen. Et là, vraiment, par la suite, j'étais là et quand j'ai dit oui, je vais le faire. Et par la suite, les frères ont prié et puis je suis rentré. Quand ils ont prié pour moi, c'est pas que je ne suis pas tombé, hein, je n'ai pas eu de tout, mais comme il disait, je transpirais vraiment à compte-gouttes. Et quand je suis rentré, quand je dormis, il y avait ces pensées, ces paroles-là qui me revenaient que recherchez pour moi le royaume des cieux, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Cherchez la boule des cieux. Ça me revenait, ça me revenait. J'ai dit, mais ces paroles-là, je n'ai jamais écouté ça depuis que je suis dans le wiki, jamais. Et puis par la suite, c'est comme ça que j'ai fait un songe dans la nuit.
Et là, je vis un grand homme qui était tout en blanc. Vraiment, il brillait. Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme-là est venu me dire, me tendre la main. J'étais dans un trou, il est venu me tendre la main. Il m'a dit, mon enfant, donne-moi la main. Il m'a tendu la main, je lui ai donné la main, il m'a retiré. Et il m'a dit, tu es sauvé. Et je suis ton père et je vais te garder toute ta vie. Tout au long de ta vie, je serai avec toi. Amen. Après, je me suis levé dans la nuit. Quand je me suis levé dans la nuit, et quelques jours plus tard, je ressentais quelque chose qui remontait là à la gorge. Et ce jour-là encore, c'est comme ça qu'après, avant de dormir, puisqu'on m'avait dit il faut prier toujours avant de dormir, voilà, j'ai prié avant de dormir. Quand je suis allé m'allonger, j'ai commencé à ressentir que cette chose qui remontait à la gorge. Et puis par la suite, quand j'ai prié, je me suis levé, j'ai dit au nom de Jésus, cette chose-là qui remonte là doit sortir aujourd'hui. Et par la suite, ça a commencé à remonter, ça m'embêtait. Après, par la suite, j'ai ressenti ça au fond de ma gorge. Et là, vraiment, mon cœur me dit, bon, va chercher ça au fond de ta gorge. Puisque ça ne veut pas sortir, tu vas l'aider à sortir toi-même. Et là, j'ai pris ma main, j'ai pris mes doigts, j'ai fait rentrer mes doigts. Et dès que je fais rentrer mes doigts, j'ai bloqué, j'ai ressenti quelque chose que j'ai coincé. Et puis quand j'ai coincé, j'ai tiré. Quand j'ai tiré, c'est un serpent qui sort de là, qui est sorti complètement. Cette longueur-là, à peu près, cette grosseur-là de mon doigt-là. Et quand il sort comme ça avec la peur, je l'ai jeté au sol et voilà, il a commencé à bouger, bouger. Et voilà mon frère qui était là, qui est boutiste, il a vu ça, il a sauté, il a crié, il dit, oh, mais ça c'est un serpent. Après il me dit, mais tu es délivré. Lui-même, mon frère qui est boutiste, a dit, tu es délivré. Et puis je suis resté là, j'ai dit, mon frère, je suis resté là, je ne disais plus rien. Je tremblais seulement, je ne pouvais plus parler. Et voilà, le serpent était là, bouger. Et mon frère a commencé à dire, non, il faut qu'on va le tuer. Il a pris les parfums du bouti là, il a versé pour dire qu'on va le tuer. J'ai dit, non, ne le tue pas. Il me dit, je dis non, laisse-lui. Je vais lui prendre, je vais lui mettre dans un flacon, je vais l'amener demain. Puisque c'est un samedi, j'ai dit dimanche, je vais l'amener à l'église pour aller montrer, pour faire le témoignage. Il a dit ok. J'ai pu le prendre, je l'ai mis dans le pot comme il était. Et le matin, je me lève, j'ai dit bon, je vais l'amener. Je prends le pot comme ça. Et il était devenu tout petit comme un verre, vraiment un verre simple, que tu as pris les médicaments du verre et puis le verre est sorti. Et puis j'ai appelé mon frère, j'ai dit mais oh, regarde le serpent qui est sorti là, comment il est devenu comme un verre. Mon frère dit, oh, comment il est devenu petit comme ça? J'ai dit, mais je ne sais pas. Après, je me suis dit, ah, mais peut-être que comme j'ai dit, je vais l'amener témoigner, je vais aller vous montrer ça. Du coup, il est devenu comme ça. Et puis voilà, du coup, je suis allé, j'ai expliqué aux anciens, les anciens m'ont dit, bon, en tout cas, c'est plus la peine, puisqu'il a il a été déjà vaincu, il a été déjà détruit, et puis voilà. Et puis par la suite, quand c'était sorti, ces vers étaient sortis jusqu'à aujourd'hui, je commençais à ressentir, ma santé s'est rétablie. Et là, après, les frères ont prié pour moi. Et puis, bon, après, je suis allé à l'hôpital. Ils ont dit, bon, il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, au cabinet du groupe, à l'hôpital, là-bas, le docteur m'a fait comprendre que, après faire tout le bilan des examens, il m'a fait entendre que mon cas, il n'a jamais rencontré ce cas-là. Mais il ne sait pas pourquoi et il ne comprend pas pourquoi je suis encore debout, pourquoi je marche. Mais normalement, je ne devais plus vivre, je devais plus être debout parce que je n'ai plus rien dans mon corps. Toutes les vitamines, le fer, tout ce qui fait en sorte que le corps puisse fonctionner, n'y est plus. Mais il ne comprend pas pourquoi je suis toujours là. Or, avant, quand tu allais faire les examens, Il n'y avait rien. on ne retrouvait rien. On ne retrouvait rien. Donc, c'est après que le Seigneur lui-même a opéré la Après délivrance, la délivrance, il a permis que le médecin puisse voir. plus voir. Alléluia. Et par la suite, le médecin a vu et le médecin a dit, bon, si il arrive à me guérir, il m'avait dit ça, s'il arrive à me guérir, ce sera vraiment une grande chose qu'il va faire de toute sa carrière de médecin parce qu'il n'avait jamais rencontré un cas comme ça. C'est ça le premier cas. Donc, s'il réussit à me guérir, vraiment, il sera content de toute sa carrière médicinale, il ne l'a jamais fait. Et ce sera le premier cas. Et il a commencé à me donner le traitement. Mais il m'a donné un traitement, 3 médicaments seulement. Et puis bon, moi, je commençais à dire, mais comment il me donne peu de médicaments comme ça? Il ne voit pas tout ce que je ressens sur mon corps, j'ai tellement de douleurs. Et il m'a donné ça. Et je commençais à prendre, je repartais. Après 10 jours, je repartais pour faire euh, la visite toujours. Et là, ça a commencé à s'améliorer, les douleurs ont commencé à partir, ça a commencé à partir. Au bout d'un mois, toutes les douleurs sont parties. Parce que je me souviens que j'avais même du mal à marcher. Mhm. J'avais du mal à bouger À bouger les poignets, les poignets, les à tenir les doigts, mains. tout ça. Il avait vraiment les mains qui étaient devenues, elles n'étaient plus Coincé, uniformes, hein, voilà, coincées. coincé. Complètement coincé.
Au bout de 1 mois, ça a commencé à s'améliorer. Et par la suite, j'ai commencé à faire, à travailler, à commencer à faire quelque chose. J'ai commencé à me dire, ah, mais ça commence à être bien. Et là, par la suite, j'ai eu vraiment un fort désir de m'attacher à Jésus. J'ai dit, non, Jésus est merveilleux, parce que là, ce que je vois là, je n'ai jamais vu ça. Et je continue maintenant à dire, je m'attache véritablement. Et après, après là, ma santé s'est rétablie. Et je n'avais même plus terminé la visite avec le médecin. Puis, quelque chose Alléluia. venu me dire que bon, écoute, hein, c'est fini, hein, les médicaments, c'est terminé. Tu as trop pris les médicaments dans ta vie. Ça fait près de 12 ans que je prenais les médicaments. Et là, quelque chose m'a dit, bon, c'est Jésus qui m'a dit ça. Que Fini. c'est En fini. combien de temps? Entre Voilà. le temps où tu rencontres Jésus et le temps, combien de temps à peu près? Donc, 12 ans d'abord, avant Mhm. de rencontrer Jésus dans les souffrances. Et puis, quand je rencontre Jésus, c'est juste 1 mois. Alléluia. Juste 1 mois que ma santé est revenue. Donc, après rencontrer Jésus, j'ai juste fait 1 mois. Et puis, j'ai retrouvé ma santé. Et puis, par la suite, même le traitement, Jésus m'a dit, bon, c'est fini, c'est plus la peine de prendre un médicament. Mhm. Et puis, j'ai arrêté, je suis plus allé à l'hôpital. Et ma santé a commencé à s'améliorer, s'améliorer. Et par la suite, quand ma santé s'est rétablie, je commençais à poser la question au Seigneur, mais oui, c'est vrai, ma santé s'est rétablie, mais je n'ai pas terminé ma formation. Mais je fais comment pour vivre avec les enfants comme ça, je fais comment? Et le Seigneur a répondu. Il m'a dit, va voir ton directeur, le directeur fondateur du centre où tu étais. Va, tu l'expliques ton problème. Et je suis allé le voir. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais aussi surpris de voir que il est pasteur. Il a une église chez lui. J'étais étonné. Puis par la suite, j'ai compris que mais c'est pourquoi il nous harcelait souvent à l'école là-bas. Bon, moi, je voyais ça comme un harcèlement. Qu'il ne voulait pas que les garçons de son école puissent coucher avec les filles de son école. Donc, il interdisait ça. Donc, quand il voit les filles, les garçons et les femmes ensemble, attroupement, il venait pour les séparer, aller des femmes à côté, des hommes à côté. Donc, à chaque fois, je me disais que mais ce fondateur-là, il veut se prendre les femmes, tous ceux du centre. Mais puis, du coup, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que mais donc c'est parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi il nous disait ça. Tu comprenais maintenant son Je langage. comprenais maintenant son langage, que C'est dans le donc, même royaume maintenant. voilà, je comprenais son langage, donc du coup. Et quand je l'ai expliqué ça, c'est comme s'il m'attendait. Quand je l'ai expliqué ça, je finis de l'expliquer, j'ai dit je vais partir au centre. Après, il a appelé sa femme. Il appelle sa femme, il dit bon, écoute, hein, tu réponds le dossier de Mavungu, là, tu remets son nom et tout, et puis bon, il va prendre toute l'année scolaire, comme ça, il va juste payer les frais d'examen. Je suis resté étonné, j'ai dit, waouh, toute l'année scolaire sans payer. Il me dit, oui, toute l'année scolaire sans payer, tu peux se mettre les frais d'examen. Quand je regarde, je fais le bilan, par mois, c'est 40 000 francs par mois. J'ai dit, mais comment j'ai dit, bon, je n'ai plus parlé. J'ai dit, mais Jésus est merveilleux, je suis rentré, j'étais content. Alléluia. Et par la suite, hein, je suis allé voir les francs, m'a donné juste de quoi payer des fournitures. J'ai acheté toutes les fournitures et voilà, je commençais. Et quand je commençais, c'était encore dur maintenant pour tenir le stylo parce que j'avais mal. Et pour tenir le stylo, c'était compliqué. Et j'ai prié, pendant que j'étais à l'école, j'ai prié parce qu'il fallait écrire, quoi. Quand le formateur explique qu'il faut écrire, et moi pour écrire vite, c'était dur. Et j'ai prié pendant tout ce temps-là, et voilà, j'ai commencé à m'adapter à vite écrire, écrire, écrire. Et puis, ma carrière scolaire, c'était vraiment merveilleuse. J'ai eu le premier trimestre, j'étais premier, deuxième trimestre encore Le premier, premier de la classe, premier dans la dans formation ta production formation. pétrolière, j'étais premier. Et deuxième trimestre, toujours premier. Et on a fait l'examen au troisième trimestre, l'examen blanc. L'examen blanc, il y avait. C'était un collectif, le collectif des centres privés de Port-Gentil qui se sont réunis pour passer cet examen. Mais là, il y a eu 3 centres. Il y a eu EGAPS, il y a eu ENAM et le groupe CEFA. Donc, moi, j'étais du groupe CEFA. Et pendant ce temps-là, il y avait des producteurs dans chaque centre. Et je suis sorti encore premier. Alléluia. Et quand je suis sorti premier, on m'a interviewé à la télévision. Et puis voilà, j'ai béni le Seigneur pour cela. Et à l'examen, toujours, c'est la même chose. Je suis sorti toujours premier avec mention très bien. Et j'ai reçu mon parchemin. Et là, j'étais content. Et par la suite, j'ai dit au Seigneur que mais j'ai fini, mais je fais comment pour le travail. Et le Seigneur a répondu, il m'a donné le travail. Et j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui fait l'électricité au froid. Mais là, je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur m'envoie là-bas. Pourtant, je fais la production, mais comment je me trouve là-bas. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est un métier que j'ai bien acquis. Et puis j'ai compris que ben, le Seigneur voulait un peu. Il a voulu me donner beaucoup de choses. Et voilà, il m'a donné tellement de métiers que avec ça, ça va m'aider, ça m'aide dans ma vie. Et vraiment, depuis là, ma vie, ça va. Ça fait aujourd'hui depuis 2012, septembre 2012 que j'ai accepté Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en 2015.
juin, je suis en très bonne santé. Je ne Amen. suis plus jamais tombé malade. Par contre, dans le passé, dans le BT, c'était après un mois, après Amen. 2 mois, après un mois, après 2 mois, après un mois. Et là, aujourd'hui, ça fait déjà près de 2015, ça fait déjà près de 3 ans, hein, D'accord. que je tombe plus malade, je dors bien, je suis à l'aise. C'est pas de souci. Et vraiment, je m'attache véritablement à Dieu parce que c'est Jésus qui est la vie. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Donc, je comprends qu'il est le seul chemin que je dois suivre. Et vraiment, je donne un conseil à tous ceux qui m'écoutent. Donc, ceux qui sont encore dans cette tradition, dans le Bouti, dans les Bilombo, les Mabandi, peu importe la tradition dans laquelle vous êtes, vraiment, il n'y a rien là-bas, c'est la mort qui est là-bas. C'est la mort, c'est Satan qui travaille pleinement. Vraiment, il n'y a pas de vie là-bas. Si vous pensez que non, c'est là-bas où vous allez trouver la solution à vos problèmes, il n'y a rien du tout. Parce que je l'ai cherché, je l'ai fait pendant 12 ans, je n'ai rien trouvé. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, pour certains qui vont écouter ce témoignage, mais je vous rassure que je l'ai fait. Peut-être que vous allez dire que non, tu n'as pas bien cherché, tu n'es pas bien tombé au bon endroit. C'est ce que moi je disais aussi à certaines personnes qui viennent me dire qu'ils sont malades, je disais qu'ils ne sont pas bien tombés au bon endroit. Mais je vous rassure que j'ai quand même voyagé dans le Gabon pour ça. Donc dans le Gabon, je suis allé à Mouila. À Mouila, il y a tous les Michoro là-bas, les Massango qui sont là-bas, qui sont pleins dans ça. En fait, tous les grands sorciers Tous les aussi. grands sorciers sont là-bas. Je suis allé à Fougamou, je suis allé à Libreville, je suis allé à Ntoum, vraiment parce qu'il fallait que je puisse trouver la santé. Mais j'ai rencontré plusieurs types de boutistes, même toutes les sortes de boutistes des boutiques qu'on a ici au Gabon, qu'on dit le boutique de Mioba, de Ngondé, le Boussouka, tout ça là, j'ai rencontré ces personnes-là qui étaient dans ça. Et chacun a fait pour lui, le Sumba, chacun a fait pour lui, il a donné son médicament, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Donc du coup, aujourd'hui je suis là. Tu peux, même si que tu te sens bien aujourd'hui, tu es en bonne santé, mais sois sûr que tu vas à la mort parce que beaucoup qui ont été dedans, qui ont régné dans ça, qui ont dit qu'ils ont fait des miracles aujourd'hui, on- quand je regarde leur vie, la fin de leur vie, vraiment, c'est la catastrophe, quoi. C'est pas la joie. Il y a des gens, il y a plusieurs témoignages, même de quelqu'un qui était vraiment directeur des finances à Shell Gabon. Après, il est quitté directeur des finances de Shell Gabon, il est passé ministre des Finances adjoint. C'était un monsieur qu'on connaissait très bien, qui était dans le Bouti, qui avait même des temples, il a initié des enfants. Et par la suite, ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est pas la joie. C'est comme s'il n'a jamais été ministre des Finances, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, et c'est quelqu'un qui a même fait de la prison, parce qu'il devait mener des gens et tout ça. Et aujourd'hui, il n'a rien. Donc le Bouti, il a tout vidé, tout ce qu'il avait, il n'a plus rien. Donc par la suite, il y a ce qu'on nous apprend, on nous donne là pour nous attirer, parce qu'il y a ces faux pouvoirs là qu'on nous donne de pouvoir faire des choses. Tu vas avoir une femme, tu touches une feuille, tu as la femme, si tu vas avoir de l'argent, tu grattes le crâne de ta grand-mère par exemple que tu as pris, et voilà, tu as l'argent. Et puis du coup, on a le goût de rester dans ça parce que on voit que si on va avoir l'argent, on fait ça, on touche le crâne, voilà. Et puis du coup, on s'attache à ça. Mais c'est pas la vie, c'est la mort parce que la fin de toutes ces choses-là, c'est la mort. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est pour ceux qui m'écoutent, je vous conseille que Jésus est la vie, Jésus est la solution, Jésus est le chemin qui mène au Père, Jésus est la vie éternelle. Vraiment, ce que la parole dit, c'est vrai, c'est la vie éternelle. Il n'y a aucune autre vie en dehors de Jésus. Il est le seul qui a la vie et il est le seul qui procure la vie gratuitement. Il n'a il n'a pas besoin d'argent parce que j'ai reçu ma santé là, je n'ai rien payé. Amen. Je n'ai même pas donné 5 francs. Je suis allé en formation. Je n'ai presque pas donné même la moitié de la somme. Donc, Jésus est la Et vie. c'était pas à crédit, c'était gratuit. C'était gratuit, c'était pas crédit, c'était gratuit. Donc, Jésus est la vie, il a tout. Il dit qu'il est un père pour nous. Il prend soin de nous. Donc, vraiment, il n'y a aucune autre vie en dehors de lui. C'est lui qui donne la vie, il n'y a que ce Jésus-Christ. Donc, vraiment, pour ceux qui m'écoutent, venez à Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous donne la vie. Et tu n'as pas besoin de dépenser pour ça. Si tu vas chez les tradipraticiens, tu vas dépenser, ils vont te bouffer de l'argent sérieusement, des millions que tu vas dépenser. Si tu fais le bilan de ce que tu as déjà dépensé, vraiment, depuis que tu vois les tradipraticiens, vraiment, c'est pas la joie. Mais moi, je te dis qu'en Jésus, je n'ai même pas dépensé 5 francs. Jésus ne m'a rien demandé.
Il m'a seulement demandé que je l'adore, rien que lui. Mais c'est ce que je faisais, j'adorais l'Obiti, j'adorais les idoles, mais il fallait les payer. Il fallait toujours payer pour que je puisse les adorer. Pour rentrer même dans ça, il faut payer pour l'adorer, il faut encore d'abord le payer, après tu vas l'adorer. Mais en Jésus, c'est pas ça. Jésus, tu lui dis seulement que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie personnelle et je m'engage à t'adorer. Tu adores seulement le Seigneur, c'est tout, il te demande que ça. Et puis, t'es sanctifié, rester dans la sainteté, vivre dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis là, je vis avec mes enfants et puis l'histoire des femmes est passée, je suis resté comme ça. Bon, ça ne me dit plus rien. Ce qui reste moi, c'est que Dieu dit que l'homme doit se marier, doit être en règle avec Dieu, avec son Créateur, parce que c'est lui-même qui l'a dit que l'homme va quitter son père et sa mère. Donc, du coup, il y a que ce qu'il faut faire. Donc, la fornication, c'est pas une bonne chose. Avoir des copines à gauche, à droite, c'est pas une bonne chose. Ça nous amène à la mort. Et je comprends une chose à propos de ça, c'est que ça nous protège contre les maladies. Parce que avoir beaucoup de copines à gauche, à droite, parfois on contracte des malédictions que certaines filles ont. On rencontre par-ci par-là, on prend des malédictions et puis Des filles qui sont possédées, ils sont hein, possédés, voilà, possédées par des démons, tout par des ça. démons et puis on ramasse ces démons et puis du coup Voilà. on se retrouve dans ça. Mais Jésus nous donne la vraie parole, la vraie vie et qui nous protège. Et il est vraiment un Père véritable. Il est Alléluia. plus que même un Père qui t'a mis au monde, plus parce que c'est le Créateur. C'est le Créateur. Il n'y a Alléluia. aucun autre Dieu que Jésus. Il est vraiment le Créateur, c'est lui qui a créé Alléluia. toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, vous êtes avec nous, vous suivez bien le témoignage de notre frère Gervais. Donc, voilà, Gervais était dans le Bouti. Jésus est merveilleux. Jésus a visité Gervais et Jésus l'a sorti du Bouti. Et aujourd'hui, il est devenu une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Ce n'est plus que le passé. Aujourd'hui, nous pouvons voir ces passages de la Bible s'accomplir. La Bible dit qu'il est celui qui prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir parmi les grands de son peuple. Et quand on parle des grands, ce n'est pas forcément des gens qui ont l'argent, c'est-à-dire par rapport à l'honneur que la restauration, justement, que Adam avait, la position qu'Adam avait à l'époque, au commencement. Parce que souvenez-vous que toute chose dans la Bible nous amène au commencement. Jésus a dit aux pharisiens dans Matthieu 19 qu'il n'en était pas ainsi au commencement. On repart toujours au commencement. Et aujourd'hui, Gervais est une nouvelle création. Il a la nature du commencement et Dieu a restauré l'autorité, Dieu a restauré la santé, Dieu a restauré la vie, la clairvoyance, la sainteté, la justice, l'amour de Dieu dans sa vie. Et aujourd'hui, il est une nouvelle création. Donc, frères et sœurs, pour nous qui sommes dans la foi, c'est encore davantage une source d'encouragement pour nous, pour comprendre que Jésus travaille et que Jésus guérit et que Jésus soutient. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, le message a été donné déjà par Gervais, Jésus nous aime. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est vraiment merveilleux. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces temps. J'avais, je ne sais pas, un mot de fin avant qu'on ne clôture. Mon mot de fin, c'est que euh, la haine que j'avais aussi envers mes parents, j'ai pardonné. Amen. Parce que la Bible nous demande de pardonner. Amen. Et j'ai pardonné parce que vraiment cette parole-là m'avait traversé quand on m'avait donné l'enseignement du pardon. C'était compliqué. Je disais, mais comment ces gens-là peuvent me dire de pardonner les gens qui m'ont abandonné? Ah, ben, j'ai pardonné tout le monde. Mes parents maternels, je les fréquente maintenant. Euh, Tu t'es quand réconcilié avec ton je père? me suis réconcilié avec mon papa et avec mon papa ça va, on s'entend bien. Et vraiment, c'est pour dire que c'est Jésus qui est merveilleux, quoi. Parce que pardonner même, pour pouvoir pardonner quelqu'un, si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas pardonner. Et c'est lui qui permet en sorte que tu pardonnes même. Et quand tu pardonnes, c'est une source de bénédiction et c'est la vie. Et tu deviens libre. Et je suis devenu libre et je me suis réconcilié avec mon papa, avec mes parents maternels. Ça va, on s'est réconcilié et je les appelle, je les dis bonjour. Et j'ai tellement encore même des choses à faire encore pour pouvoir même rencontrer beaucoup de parents que j'ai abandonné à cause de toutes ces choses qu'on m'a rencontrées de gauche à droite. Et que le Seigneur va permettre de pouvoir le faire parce que c'est vraiment merveilleux, quoi. Donc, mon mot de fin, c'est que Jésus nous aime tous. Et Jésus nous appelle tous
son souhait, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Amen. 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 Donc voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Nous arrivons au terme de l'émission, du témoignage. Voilà, vous avez les contacts sur le site. Vous pourrez appeler, vous pourrez envoyer un mail, vous pourrez remplir le formulaire pour poser des questions. Et si vous voulez, à l'occasion, nous rencontrer pour davantage plus de questions, n'hésitez pas à contacter nous. C'est gratuit. Voilà, si vous avez besoin de ces témoignages, vous pouvez les télécharger sur notre site. Voilà, et vous pouvez les diffuser massivement. Donc vraiment que le Seigneur soit béni et que son nom soit encore glorifié pour tout ce qu'il fait et vraiment que Dieu soit élevé, magnifié. Donc nous vous disons au revoir et à la prochaine fois quand Dieu le permet.